J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sur un cast du coup Fortnite et on va bientôt commencer. Moi, c'est SNX du coup, enchanté. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas s'il y aura un petit retour pour le chat, etc. Moi, je peux pas lancer là-dessus. Il faudrait peut-être que je regarde sur un autre périphérique du coup. Ok. Du coup, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts du coup pour avoir du beau jeu. Ce soir, du coup, ça va être une phase à double élimination, du coup. Donc, il y aura la partie winner bracket, la partie loser bracket. On est déjà avec 10 équipes, si je me trompe pas. Et le premier match, du coup, qui opposera NF versus Dabot, du coup. Et donc, on va bientôt commencer. En tout cas, bah, merci à tous et à toutes, du coup, d'être présents. C'est good, merci. Ok, super. Ce soir, du coup, il y aura quelques petits matchs. On va streamer, du coup, les premières phases qualificatives, du coup. Ensuite, on va partir sur la deuxième phase en termes de winner. Ensuite, on va streamer, du coup, la fin, du coup, à partir de la demi-finale, du coup. On aura une, deux, trois, quatre matchs en plus à streamer par derrière et deux matchs du winner. Voilà. Je vais voir si les joueurs sont prêts. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être sur Rush XP. On peut aussi remercier du coup notre partenaire Loves Game Geek qui nous accompagne sur tous nos événements en ce moment. Il y aura bientôt un jeu concours. Restez connectés aussi. On essaiera de faire ça sur les casts, sur les jeux. Par contre, sur les jeux qui sont Valorant et Call of Duty ce dimanche, si je me trompe pas. Et oh là là, Souvna qui a fait son petit follow, merci, merci The Jean. Merci à toutes les personnes qui follow la chaîne, merci à vous de donner la force, c'est très gentil. Et là, on va commencer à passer sur la game aussi. Donc, les équipes sont prêtes, ils vont bientôt se lancer. On va juste attendre que ça se connecte, que tout se fasse, etc. Et oui. Et du coup, voilà. En fait, j'ai pas trop de pronostics parce que Fortnite n'est pas mon main game, en fait. Je suis là en dépit de moi-même, malheureusement. Mais on va essayer d'animer le cast et d'essayer de représenter au maximum les joueurs qui se donnent à fond sur ce jeu. Et c'est vrai que c'est assez déroutant en fait pour essayer de voir. Ah, attendez, la game s'est lancée. Ok. Parce que oui, je suis en même temps sur le jeu, du coup. Start, c'est ça? Ouais, start. Ok. Tac. Donc moi, je vais mettre en spectateur. Tac. Voilà. Les équipes vont se mettre de tous les côtés. C'est bon. Eh bah, je pense qu'on peut directement passer sur la POV, si tu veux bien, la régie. Et du coup, on va commencer. Donc alors, les équipes vont peut-être pas être du bon côté. Et ça va commencer du coup. Tout simplement, voilà, tout le monde va prendre en fait la même chose. Malheureusement, je ne peux pas changer de POV, donc on va rester dessus. Je suis vraiment désolé. C'est le mode qui est un peu contraignant. Mais donc voilà, tout va se lancer dans quelques minutes et ça va être parti du coup. Et hop là, c'est parti. Et on commence directement la game avec Lazarus. Lazarus qui fait partie de la team, je ne sais plus, Dabot si je me trompe pas. Dabot. Et en fait, ouais, on peut voir tout de suite. Alors je suis désolé, est-ce que vous pouvez me dire si la qualité du stream, bonjour Shinkyo, si la qualité du stream est bien ou pas. Donc voilà, on voit que Lazarus a déjà perdu quelques petits PV. Un Laza qui est en train de se faire, on va dire, détruire par un autre joueur. Malheureusement, on ne peut pas voir en fait. C'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage ça. Mais c'est pas grave, du coup, c'est les aléas du direct, c'est le jeu. Attention, le petit coup de pompe qui a été donné de la part de Lazarus. Et il a réussi à faire tomber. Lazarus a réussi à faire tomber NF Rekoz qui est tombé. Donc il se retrouve en situation de 2v3 si je me trompe pas, malheureusement je ne peux pas voir. Oh attention Lazarus qui est tombé par Fozzy. Et attention, c'est le premier point pour la team d'Abot. Nofir qui n'a pas réussi à faire la différence. On va rester uniquement sur la POV de Lazarus du coup, je suis vraiment désolé. Bon, c'est pas grave, au moins on saura pour les prochaines fois que c'est pas possible de changer. Lazarus qui a décidé d'aller frontalement sur Fozzy qui est tombé, Lazarus qui a réussi à prendre l'ascendant.
En tout cas, c'est très rapide. On voit que les Dabot ont envie de terminer ça rapidement. Pour le petit rappel des règles, ceci est un BO5. Donc la première équipe arrivée à 3 va remporter ce match. On est en double élimination. Donc il est important de rappeler que si les Nophir ou si du coup les Dabot perdent, ils vont se retrouver en loser bracket contre une autre équipe qui justement a perdu également. Et nous avons aussi 4 matchs qui se lancent en même temps sur... du moins, 4 matchs qui se lancent en simultané pour essayer d'optimiser un maximum le live et le tournoi pour que ça soit un peu plus cohérent pour vous. Et je vais repasser sur le cast Lazarus qui cherche désespérément cette personne avec toute sa team. Je crois qu'ils ont trouvé le joueur. Il est dans cette box. Il n'est pas là. Il a bougé? Non. Ouais, ils essayent vraiment de faire une triangulation. Triangulation des ennemis. Les Nophir qui sont peut-être en mauvaise posture. Je vois qu'il reste toujours 3 personnes du côté de Dabot. C'est vrai que c'est quand même dommage qu'on ne peut pas voir la POV des autres personnes du coup. Je ne sais pas si je peux faire un truc ou pas. Non, malheureusement. Attendez, j'essaie de voir si on peut... Non, je ne peux pas. Ok, c'est bien dommage. Et voilà, du coup, les... Oui, les Dabot qui ont remporté un deuxième point aussi. Et du coup, les Dabot qui sont sur leur peut-être potentielle dernière game. Alors ça va être extrêmement rapide. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide que ça du coup. Le stream risque d'être assez rapide. Si c'est vraiment rapide comme ça, je pense qu'on va passer les phases en BO7 directement, non? On verra bien de toute façon comment ça va se passer, on vous tiendra au courant. En tout cas voilà, oh attention, Lazarus qui s'est fait prendre une balle de pompe, la petite potion qui va le remettre assez bien. Je pense que c'est la personne gagnante du lobby qui a la POV. Si Lazarus a vraiment, voilà, du coup on a Rekose et Anonyme de 60, bon je pense qu'il faudra leur demander de marquer leur pseudo du coup. Et attention Lazarus qui s'est fait pomper par Fozzy et Fozzy qui s'est fait tuer aussi. Et on est à 3-0 du coup et c'est un round gagné de la part de Dabot du coup. Ok. Et du coup, donc Dabot qui remporte du coup ce premier match, ça a été ultra rapide. C'est vrai que en fait c'est un format assez rapide, assez rapide. Tant mieux, je dirais. Je pense qu'on va encore une fois faire une petite page de pub et de pause en fait, juste pour pouvoir relancer la deuxième game. C'est vrai que c'est assez rapide, c'est vrai que c'est assez important. 3 minutes de pause. Ok, on va faire ça. Et on se retrouve dans quelques minutes. Ça a été très rapide. Je vais vraiment enchaîner comme ça, je pense. À tout de suite. C'est extrêmement rapide. Est-ce qu'on a un visuel de la... Non, pas du tout. Ok, bon, on affichera après les matchs pour voir un peu l'arbre, comment ça s'est passé ou autre au niveau des équipes. Ça a été des stompes. On a eu beaucoup de 3-0. Je sais pas s'il y a eu des 3-1 ou autre. Bon, on verra ça plus tard. Le prochain match qu'on va stream, ça sera Mills contre NF du coup. Donc NF qu'on vient de voir qui a été perdant face à Dabot. Et Mills qui a perdu contre... Alors, excusez-moi, je reprends mes petites notes, hein, je suis désolé. Et donc Mills qui a perdu contre... ITA. Donc c'est un TA. Moi j'appelle ça un TA. Du coup, voilà, tout simplement. Ça sera peut-être plus rapide. En tout cas, les joueurs sont déjà là. Le format va être vraiment rapide. Tout le monde est là. En tout cas, j'espère que RM joue contre qui? Alors, je vais te dire tout de suite. RM, là, il joue contre le vainqueur de Xpose Unplayed. Mais ça, c'est pas encore fait. Le tour 3, il va falloir parler avec Vinsoun dans le chat. Vous êtes dans le chat sur Discord. Il va vous donner un peu les règles. Donc, on va continuer sur ce match. Alors, je ne sais pas sur la communauté 974. Si, Xpose est là du coup. Xpose est là. Ils sont actuellement en train de jouer contre Unplayed. Shinkyo, il monte son skill dans un autre pays. Là, il s'est rapproché des serveurs de Singapour. Là, il est potentiellement dans l'avion. Ouais, il va prendre l'avion dans pas longtemps. Malheureusement, bon, on ne verra pas son skill légendaire ce soir sur Fortnite, évidemment, parce que Shinkyo, on connaît tous, il a été Unreal 4 saisons. Il a participé à des compétitions Fortnite légendaires.
Et en ce moment, bah là, il est parti faire son. Non, Shikyo, il est plus sur la Réunion pour l'instant. Island Boy, exactement. Island Boy. Aïe, 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 aïe. Et donc voilà, alors 2, 4, non 3. Il en manque un là du coup, si je me trompe pas. Attends. Il manque une personne. Donc je pense qu'il manque une personne dans leur lobby. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ah non, c'est bon. Bah go. Non, c'est à moi de mettre prêt, je pense. Voilà. Non, temps, bah trop tard du coup. J'ai déjà lancé, le temps que ça se lance. Donc, Mills contre NF. Deux structures à La Réunion qui sont très connues. D'ailleurs, merci à la structure Mills et aux joueurs de nous avoir aidés pour l'organisation du tournoi par rapport aux règles, par rapport à la communauté aussi. Il a réussi à DM pas mal de personnes. C'est la première compétition Fortnite qu'on lance depuis un petit moment avec un peu plus d'ampleur. Puisque je sais qu'il y a nos amis Renix aussi qui lancent beaucoup de compétitions. Il y a d'autres personnes. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et puis bah, Nofir, la team Nofir qui s'envole aussi dès demain pour la France. Et on leur souhaite que du bonheur. Donc c'est l'équipe de Valorant et l'équipe de League of Legends pour la Gamers Assembly. Ça sera à suivre sur les réseaux. On aura peut-être plus d'informations concernant tout ça. Mais à l'heure, on va regarder du Fortnite ce soir. Kill Karma, t'es pas trop PC. Vous voulez pas, genre vous streamer principalement les tours au lieu des perdants. Bah en fait, on gère le live comme on le peut, en fait, tout simplement parce que nous ne sommes que deux. Donc du coup, voilà. Nous ne sommes que deux. Alors je vais passer en là, ici, donc voilà. C'est bon. Tac, tac. Et il manque une personne du coup, là-bas. Il manque une personne. Donc là, la game va se lancer. Voilà, c'est parfait. Ok. La game s'est lancée. Voilà, on est passé dessus. Et c'est parti. Et là, on voit les joueurs qui vont directement prendre le troisième slot, car tout le monde doit prendre ce slot-là, bien évidemment. Hop là. Et c'est donc parti, on sera sur la POV de Mills Nobzy. Comme dit précédemment, on ne peut pas changer. Salut Astra. On ne peut pas changer. Et c'est parti, Nobzy qui commence directement à build fight et qui a fait une maison avec une piscine, donc une T9. Ah, son adversaire est déjà là. On voit que les Nofir aussi ne veulent pas se laisser en découte. Comme on a pu voir tout à l'heure, ils se sont fait dominer totalement par les Dabot. Et on a envie de voir du beau spectacle, tout simplement. Et c'est parti, donc déjà Nobzy qui s'est déjà pris des balles, et Team qui n'a plus de shield, est-ce qu'il va pouvoir se re-shield aussi? Alors je sais pas si les overlays sont buggés en haut, mais bon, on va voir. En tout cas c'est parti, la zone qui commence déjà à se rapprocher. Et Nobzy qui est un petit peu dans une situation assez enfermée. Attention, il se fait déjà tirer dessus, le shield qui a été crack, 71 PV. Attention, oulala, le petit bug. Et Rekoz qui est tombé sous les balles de Nobzy. Et Nobzy qui est tombé aussi sous les balles de Fozzy. Évidemment, on a que des pseudos en Z, et du coup on est reparti sur la POV de Fozzy, de NF. En fait, il faut que les gens meurent pour que ça puisse passer. Attention à la zone qui peut potentiellement faire des dégâts. Et là, il a retrouvé son mail Akito, du coup. Akito, c'est ça. Et donc là, on va commencer à build pour essayer de prendre de la hauteur, pour essayer de voir où sont les ennemis. Attention, il y a l'ennemi qui a été vu, la balle de pompe qui a été perdue de la part de Fozzy. Fozzy qui s'est pris aussi une balle de pompe, attention, 79. Et Team qui a réussi à faire tomber Fozzy. Fozzy qui est tombé. Et on repasse sur la POV de Team. Et premier point gagné de la part de Mills contre Nofir. En tout cas, ça a été assez... comment dirais-je? Ça a été assez égal. Et Team qui a fait ses 2 kills. Donc qui est déjà en tête sur cette première manche. On voit qu'il décide de prendre un petit peu de largeur pour essayer de prendre de la largeur. Attention, son ennemi qui est directement arrivé. Malheureusement, on peut pas voir c'est qui. Il le voit à travers tout ça. Il a réussi à lui mettre mal de pompe, la balle de pompe qui a été redonnée. Et Fozzy qui a fait tomber Etim. Etim qui a tombé. Rekoz. Ah non, c'est Rekoz qui a tué Etim. Ok. Et on va continuer du coup sur Tveric. Du coup, Tveric 120. Qui lui aussi essaie de chercher son adversaire. On va voir qu'il build, qu'il essaie vraiment de prendre de la distance. Il a réussi à rater sa balle de pompe. La balle de pompe qui a été ratée de la part de Tveric. Du coup, je suis désolé, je ne connais pas comment prononcer son pseudo. Je vais l'appeler Rick.
Du coup, Rick qui s'est fait prendre une balle de balle et qui est tombé sur les balles de Rekoz. Un partout. Nofir qui marque leur premier point également. La petite emote pour faire le rire. On est reparti sur la POV de Fozzy. Fozzy aussi qui est reparti sur les 2 kills, donc qui est à égalité avec... je sais plus c'était qui en face qui avait ça. Il a réussi à mettre une petite balle de pompe. Moins 28. Le ton est donné de la part de Fozzy. Le match est ultra serré. On peut voir justement que les 2 adversaires essaient de se trouver. Les petits edits qui arrivent à passer. On voit que son mate aussi est en train de commencer. Il est en train d'aider son mate. Il a réussi à faire une balle. Moins 30. Il avait plus de shield. Et attention, Teveri qui est tombé sur les balles de Akitio. Donc un premier kill trouvé. Évidemment, le deuxième kill peut-être pour Fozzy, ici, présent. Fozzy qui arrive à trouver le deuxième kill sur Teverick. Et c'est une deuxième game remportée par Nofir. Nofir qui commence à vraiment prendre l'ascendant. Donc là, on repart encore pour la 3e game, du coup. Donc potentiellement le dernier point pour Nofir. On voit que ils ont décidé de construire vraiment des... Ok, d'accord. Donc Fozzy qui décide de prendre vraiment la distance pour essayer de donner l'information à ses mates, sûrement. Je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est possible de le faire. Attention, il a vu son adversaire. Est-ce qu'il va réussir à tirer les moins 60 et les moins 80 qui est passé? La zone qui commence à dire à Fozzy, ne reste pas là, Coco. Reviens dans ta zone. Et là, il essaie de trouver ses adversaires. Il s'est un petit peu bloqué, mais c'est pas grave. Fozzy qui regarde, qui observe, tel un hibou sur son arbre. Et c'est parti, on continue à avancer. Les NF qui sont tout en haut, les Mills qui sont tout en bas et qui se font un petit peu déborder. Attention, le petit lag, je suis désolé, ça c'est indépendant de notre volonté. Ah, le petit coffre qui... Ah, qui donne une arme spéciale, d'accord, ok. Bon, je ne savais pas que c'était possible de prendre ça. Ok, très bien, il va réussir à prendre les petites bombes pour essayer de sauter. Je n'ai pas vu s'ils ont fait des kills malheureusement. En tout cas, ils sont tous les 3 en haut. On voit que la partie maintenant commence à se poser et que les joueurs ne prennent plus de risques. Voilà, on va essayer de tout casser, évidemment. Et là, attention! Et Tim qui est tombé sous les balles de Fozzy. Fozzy qui a réussi à prendre un kill, mais qui s'est pris quelques petits dégâts. Non, pas du tout. Il y a juste Rekos qui s'est pris quelques petites balles, je pense, par Etim tout à l'heure. Et là, ils sont encore toujours à la recherche de joueurs. C'est vraiment assez compliqué pour tout ça. Attention, les balles qui tombent. Fozzy qui a réussi à mettre une balle à son adversaire. Il va réussir à lui tirer. Attention, Nobzy qui est tombé. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Attention, la zone qui fait énormément de dégâts. Il faut faire très attention. Et Teverick qui tombe. Et c'est une victoire de Nofir. Nofir qui a remporté face à Mills. Du coup, Mills qui est désormais out de ce tournoi. Quel dommage. En tout cas, on est déjà repassé sur moi. Du coup, c'est parfait. Et c'est un GG de la part des Nofir qui ont réussi à remonter. Donc 3-1 pour Nofir. Ça a été extrêmement rapide. En tout cas, les Nofir, et on a vu que les Miss aussi étaient en train d'essayer de se défendre comme ils pouvaient. Ils ont essayé une stratégie sur le sol. Nofir qui a réussi à prendre vraiment le contour de la map pour essayer d'avoir une vue d'ensemble pour essayer de guider ses mates. Il a réussi à mettre quelques balles aussi. Non, franchement, ça a été maîtrisé de la part de Nofir. On va repartir sur 3 minutes de pause, encore une fois, pour refaire tout ça. Je rappelle encore, merci à Loves Game Geek pour nous soutenir sur cette petite semaine de tournoi. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Bonjour, on a vu du coup la défaite de Mills face à la NF. Mills encore merci du coup s'il veut me rejoindre pour m'aider pour l'organisation du tournoi, c'est pas de refus. Il pourrait peut-être nous aider, Nobzy, si tu passes par là. Vas-y. Et là on va retourner du coup sur le match RM contre Xpose. RM qui a remporté son match, je crois, face à So, et là qui affronte Xpose qui a remporté son match face à Unplayed. La gamme s'est lancée, on va retrouver les personnes. Donc là aussi, on a le match qui se joue en parallèle, ITA contre Dabot aussi. Donc ça c'est pour le tour 3. Et après, à partir de la demi-finale, du coup, donc juste après, on va streamer match par match. On va tout avoir et ça sera vraiment un peu plus rapide, mais un peu plus concentré sur les joueurs ou pas. En tout cas, en bonne position, nous avons RM et Xpose, Inta plus Dabot, qui ont réussi à passer les phases et qui sont au tour 3. En match, en loser bracket, on a vu la victoire de NF face à Mills.
Et nous avons... Top là, lancé. Ok. Attendez, le temps que ça se lance, excusez-moi, parce que je suis en plein sur le live aussi. Comment? C'est bon? Attends. Tac. Hop là. Ah, ils changent de serveur? Ok, d'accord, bon. Fausse alerte, je retourne parce qu'ils ont mis le mauvais serveur, évidemment. Le problème du direct, ça arrive, ça nous ferait perdre un peu de temps. Et ensuite, du coup, bon, pour en revenir à ce que je disais, du coup, là, sur la deuxième partie de la loser bracket, on a Unplayed contre So, actuellement, qui est en train de se jouer. Et il va se passer que, donc, Nofir qui attend le perdant de cette game, du coup, RM contre Xpose. Et la prochaine game, du coup, le perdant de Unplayed So rencontrera le perdant de ITA et Bot. Du coup. Voilà, tout simplement. Alors, juste, excusez-moi, c'est ok. Ok, c'est ok, et c'est reparti. Donc là, la game est en train de se lancer. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez mettre... Malheureusement, on n'est pas un petit DJ. On n'est pas DJ, on peut pas changer les musiques comme ça, je suis désolé. Je suis désolé du coup. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, comme ça nous aide pour être affilié. On pourra lancer tout ce qui est du coup les prédictions, gain appel à argent aussi avec les pubs, évidemment. Et comment? Et du coup, on a aussi. C'est ça. Et par derrière, si ça nous permet d'avoir de l'argent, du coup, c'est les cash prizes qui augmentent aussi. Bon, ça sera pas avec les pubs qu'on va tous rémunérer, mais bon. On va essayer de faire la. Oui, on laisse la rediffusion, t'inquiète pas. Et par derrière aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, pardon. Facebook, Instagram, Twitter, non, YouTube, TikTok, Facebook, tout ça, Zativeux. Si Zativeux, mon numéro de téléphone, 0680. Non, je rigole. Hop là, et on va aller sur spectateur. Tac. Et voilà. Donc c'est bon, ils se sont mis dans leur build et c'est parti. On peut directement passer sur la POV des joueurs, la régie. Ça va se lancer. Donc on est sur Karma King du coup. Karma King qui fait partie de la team, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas. C'est qui Karma King du coup? RM du coup, allez, RM. C'est parti. La game va se lancer et c'est parti, on lance la game. On peut voir directement que Pic, donc moi je vais l'appeler Pic. Le Pic qui en fait build énormément et qui va essayer de prendre de la hauteur. On voit déjà qu'il y a des gens qui sont déjà en haut et qui essayent quand même de suivre le rythme. On construit, on build, on ne regarde pas vraiment où est-ce qu'ils sont. Je pense qu'il a l'information de ses adversaires. Donc là, on a vraiment pris une bonne hauteur. On est retombé un petit peu parce qu'on s'est rendu compte qu'on a vraiment pris beaucoup d'hauteur. Je pense que attention, l'adversaire a été vu. Est-ce que Pic va pouvoir faire quelque chose? En tout cas, il essaye d'arraser son adversaire. Flink qui a déjà pris un petit coup de la part de ses adversaires aussi. C'est quelque chose, on a vu l'adversaire, on lui a casser le pompe, il s'est pris un coup de pompe. Flick qui doit se box, qui doit essayer de se mettre cette petite potion pour essayer de remonter la pente. Karma King qui s'est fait prendre aussi, je ne sais pas par qui, mais qui s'est pris aussi des coups de pompe. Ils n'ont plus de shield. Attention, Pic qui arrive à voir son adversaire et qui arrive ensuite à essayer de monter. On arrive à monter sur des personnes. Le coup de pompe qui n'a pas été donné car la personne était plus rapide pour faire ses constructions. Et là, on peut voir aussi qu'ils sont tous les deux, donc 2 contre 1 dans une box. Est-ce que ça pourrait être worse? En tout cas, on voit que les adversaires sont directement comme ça. Attention, Flix qui est tombé. L'adversaire qui va essayer de terminer Flix. Flix qui est tombé sous les balles. Et attention, Flix qui a réussi à faire tomber soit 1000 du coup, pardon. Attention, il a fini à la pioche. Il essaie de casser un peu les constructions. On se retrouve en situation de 2v2, si je me trompe pas, à moins que j'ai pas vu l'autre kill. Ils vont redescendre pour essayer de rechercher le joueur. On va construire, on essaye de voir. Est-ce qu'ils entendent les bruits de pas? Est-ce qu'ils savent où est-ce qu'il est? Attention, le coup de pompe qui a été donné. Ouh là là, je crois qu'il est tombé. 1-0 pour la team FA, du coup. RM, du coup. 1-0 pour RM. En tout cas, ce petit coup de pompe qui a été légendaire, je ne sais pas s'il est tombé ou s'il est mort, j'ai pas vu. En tout cas, il était très très beau. Et c'est reparti pour cette deuxième manche. Attention, le petit coup de pompe qui a été donné. Oh là là, Pic qui a tué RR et qui a... Flink qui a aussi éliminé SS8. On se retrouve maintenant en 1v3 pour la team Xpose. Ouh là là, attention, Smelly qui a réussi à prendre ce kill sur Pic. Il s'est box, on va essayer de réa son adversaire. Pendant que je pense Karma King qui essaye de faire diversion pour essayer de faire
de faire pression. Il n'a pas réussi à le réa. Un petit coup de pompe. Ok, d'accord. Et c'est parti. Karmakin qui s'est pris de lourds dégâts aussi. Et il a réussi à avoir raison de son adversaire. 2-0 pour la team RM. Et c'est reparti pour cette troisième manche. Attention, le build qui est directement fait de la part de la team RM. RL, pardon. RLFA, c'est ça. Ouais, RM, c'est ça. En tout cas, on voit bien une domination totale de RM contre Xpose. Attention, quand même, le petit pompe qui est passé. Il se retrouve à 2 dans une box. En fait, on a Karma King qui est vraiment le lurker de la game, en fait. Celui qui reste vraiment en pause. Attention, Pic qui est dans très mauvaise posture, qui doit manger ses petits poissons pour remonter sa vie. On n'a plus de shield pour l'instant. Attention, le petit coup de pompe qui est passé. Et c'est RR7 qui a eu raison de Pic, évidemment. Il faut le tuer, voilà. C'est terminé pour lui. On est repassé sur la POV de Karma King. Karma King qui a eu raison de Smiley aussi. Swally, Smiley. Et c'est une fin de game, si je me trompe pas. C'est une fin de game pour la team RM, du coup. C'est ça. RM a gagné, si je me trompe pas. Ouais, c'est fini? Ouais, oui, c'est fini. Ok. Donc voilà, RM qui remporte cette victoire. Merci de me prévenir quand tu repasses sur moi. Et oui, alors, si on va repartir du coup... Ouais, c'est ça. Donc RM a pu remporter encore une fois et il passe sur cette phase de demi-finale, donc qui est déjà présente maintenant. On va aller peut-être voir du côté de la loser bracket si on a déjà des matchs en cours ou qu'on peut peut-être regarder. Donc on peut peut-être regarder Xpose contre NF, si c'est possible. Ouais, on réenchaîne dessus. Ça sera peut-être plus rapide. Alors je vais rejoindre directement les joueurs de Nofir. Nofir qui est ici. Demander à rejoindre. Non? Non? Ou pas? Ils ont déjà lancé? Non, c'est pas possible. Ils viennent de perdre. Xpose viennent de perdre. Bon, on va essayer de régler ça rapidement. Donc moi je vais quitter le groupe. Ok. Fozzy m'a envoyé. Ok. Donc Fozzy m'a invité, c'est bon, d'accord. Et donc, on va voir le match. Donc, on va voir le match du coup, Nofir contre Xpose. Nofir qu'on a vu remporter face à la Mills tout à l'heure et Xpose qu'on a vu se faire dominer par la team RM. Est-ce que ça peut porter ses fruits? Est-ce que ça peut justement qui c'est qui va gagner? Je sais pas trop. En tout cas, on va encore remercier nos partenaires. Loves Game Geek. Ce live, il est à 200%. Moi, je vous dis là, si j'ai pas ma Red Bull, je pense que je vais tomber après. Il est vraiment très rapide. Je suis en train d'enchaîner depuis tout à l'heure. En tout cas, merci à Loves Game Geek. Il y a un jeu concours qui arrive bientôt sur les réseaux et sur le stream. On va essayer de vous faire gagner des bons d'achat chez Loves Game Geek, qui ont été gracieusement offerts par Loves Game Geek, pour que vous puissiez acheter peut-être un petit périphérique, peut-être quelque chose. Donc on va voir. En tout cas, on attend le match. Ok. RM. Non, c'est pas RM, c'est Nofir contre Xpose. On va attendre qu'il s'invite tout simplement. Moi je vais rester en live puisque bon si on va couper tous les 3 minutes pour faire un match de 3 minutes, donc ouais, c'est pas quelque chose. En tout cas j'espère que. Non 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 alors la demi-finale on va attendre. Comme on a vraiment ouais, comme en fait on avance très très vite dessus parce que je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à 6 minutes par manche, alors que non c'est 6 minutes le BO entier je crois, même pas. Donc en fait on va streamer un peu plus et par contre les matchs de demi, là en match de demi on va streamer match par match, tout simplement. Comme ça au moins on aura... vous avez le temps de voir aussi les joueurs. Moi aussi, j'ai le temps un peu plus de me poser pour essayer d'analyser un peu mieux et non pas d'enchaîner les choses rapidement. Donc voilà. Et j'espère que le live vous plaît. Malheureusement, je ne suis pas caster Fortnite. Si j'arrive à m'en sortir, tant mieux. Si je ne m'en sors pas, bah, je suis désolé. On essaiera de trouver des casters pour Fortnite.
la prochaine fois. En tout cas, merci à vous, la communauté, d'être présente sur le live aussi, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire aussi tout ça, parce que vous êtes les moteurs, on est la carrosserie, hein, tout simplement. Et c'est quelque chose d'assez important pour nous que vous nous faites confiance aussi, que vous nous faites confiance pour faire vos tournois, pour essayer de vous organiser tout ça. Et nous, en fait, c'est un réel plaisir, comme on dit, on est bénévole, on fait les choses avec le cœur et tout simplement kiffer, quoi. C'est pour vous. C'est pour vous. Nous, on est là jusqu'à l'heure qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais il est vrai que bah, tout ça va se faire dans la bonne entente et la bonne joie. Alors, on va attendre par rapport à Xpose. Ok, Xpose arrive, c'est bon. Xpose arrive. En tout cas, dans le chat, je ne sais pas si vous pouvez me dire exactement qui serait apte à gagner du coup cette petite compétition. Si vous avez peut-être des avis ou autre, n'hésitez pas. Faites-le nous savoir. Faites-le nous savoir pour essayer d'avoir un maximum de retours dessus. Parce que moi, c'est vrai que, bon, comme j'ai vu, les RM, ils sont quand même assez forts. Voilà, c'est les premiers matchs que j'ai vus. Ensuite, est-ce que j'ai le reste du coup? Je vais regarder sur mon téléphone. Excusez-moi, du coup, hein, je vais reprendre ça dessus. Donc, moi, je suis dans le lobby. On a les Dabot aussi. Ah, mais les Dabot se sont fait éliminer par les Ata. D'accord, ok. Donc, ok. Donc, alors, le prochain match, ne lance pas le match de demi-finale, hein, par contre. Hein. Ok, d'accord. Non, parce que j'ai vu que t'as mis en play là, ici. Ok. Donc, en demi-finale, on aura comme premier match RMXFA contre Ata. Donc déjà, pour moi, les deux hauts du panier que j'ai pu voir, sauf les Inta, évidemment, j'ai pas pu les voir, se retrouvent en demi-finale. Donc, à voir si l'une des deux arrivera à remonter au niveau du loser bracket. Et là, on attend Xpose, et là, on a Dabot, So qui sont en train de jouer aussi, bien évidemment. Ah, c'est bon, ils arrivent. Ils sont en train de se connecter, c'est parfait. Tu es... Attends, attends, on m'a dit, tu es dans les locaux de Nakagame. Alors, comment t'expliquer? Le Nakagame a fermé depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. Bientôt un an, effectivement. Bientôt un an. Depuis le mois d'août. Donc non, je ne suis pas dans les locaux de Nakagame. Malheureusement, du coup. Les comptes du Nakagame ont été créés par moi et par Vince et par Shinkyo. Donc en fait, on a juste réutilisé les comptes, tout simplement pour avoir une facilité à se connecter en fait. Comme on n'est pas vraiment des joueurs Fortnite, et ouais, t'avais zappé, bah oui, évidemment, du coup. Comme on dit, une minute de silence pour Nakagame, du coup. Non, je rigole. Et du coup, on va. Non, non, malheureusement, on n'est pas sur les PC sur les PC ou dans les lieux du Naka, en fait. On est du coup entre nous, chez nous, on fait les lives comme on peut. Je pense que vous avez pu voir le live. Bon, il n'est pas en 60 FPS, 1080p full. Donc voilà, le jeu, il est en 60 il est en 60 FPS. On n'a pas, ils ont fait faillite. Je m'éterniserai pas dessus. Je sais plus parler. Je resterai muet dessus. Voilà, tout simplement. Ça serait assez compliqué de te dire un petit peu ce qui s'est passé, mais voilà. Et on a la dernière personne qui a rejoint. Bah du coup, on va pouvoir lancer, je pense. Non, c'est marqué désactivé. Pourquoi? Pourquoi c'est marqué désactivé? Ok, c'est une personne bizarre qui a rejoint. Ok. 3, 4, 5, 6. Il manque une personne. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, comme j'ai dit. Facebook, Instagram, Twitch, évidemment. Lâchez votre follow. Ça nous aide énormément pour avoir du poids, pour essayer de vous trouver des partenaires un peu plus gros et pour vous montrer à la communauté aussi que bah, en fait vous existez et que nous aussi on existe. Ça marche. Ensuite on a plein d'autres réseaux sociaux, vous les verrez bah, vous le voyez sur le Twitch, sur la POV, tu vois, sur la POV. Sur la bande en haut, je sais plus c'est quoi le nom. La couverture. Ouais, décidément, on est cassé. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour ce
pour ce match, on a du coup NF contre Xpose. Xpose, c'est une team de Maurice, si je me trompe pas. Xpose, c'est mauricien. Non, 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 on va pas te spec de toute façon parce que tu peux pas lancer maintenant du coup, tout simplement. On va attendre ce dernier match. Prenez 5 minutes. Ouh, c'est pas ABG ça? Comment il est? On va attendre ce dernier match. Il va juste se connecter. C'est bon, c'est pas grave. On va juste attendre. On n'est pas en retard, je vous cache pas. J'avais compté jusqu'à 23h le live. Il est 20h. 20h15, c'est ça? C'est ça? Il est 20h15. Il est 20h15, donc en fait. Émile Mounoir. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Et voilà, la personne s'est connectée. On va potentiellement pouvoir lancer. Ok. Donc on attend juste que ça va se lancer. Et après, bah, on va commencer à cast Xpose contre NF. Ok, d'accord. Donc c'était pas encore une bonne personne. Génial. Euh, On va passer sur un écran de pause 2 minutes, parce que je vais aller boire un truc, parce que j'ai soif en fait. On revient dès que la game se lance. À tout de suite. J'entends le son fort encore par contre. Hop là, c'est bon. Donc voilà, on est reparti sur cette game qui a pris un petit peu de temps, c'est normal. La personne avait un petit problème avec son PC, c'est normal, ça arrive, c'est les aléas du direct. Et on est reparti pour la team Xpose contre Nofir. Les joueurs se mettent dedans. Ok, très bien. Donc là, ils se sont mis dans les bonnes équipes. Et c'est parti, on lance. On va avoir droit à la POV de Nofir. Et c'est parti pour cette manche. Donc elle sera toujours en BO5. La première équipe arrivée à 3 est Fozzy qui va directement prendre l'ascendant sur son adversaire et qui va réussir à box. Il a une bonne vision dessus, il n'a pas réussi à tirer, je pense, c'est normal. Attention les 119 qui sont passés, les 47. Il est en très 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 mauvaise posture, je pense qu'il a dû se box pour essayer de remonter sa vie un tout petit peu. On voit son adversaire à tirer, anonyme. Attention, le kill qui a été trouvé, il a été boxé. Et là, on se retrouve en situation de 1v3 de la part de Nofir. Et attention, il est piégé dans cet escalier, il va essayer de le casser. Est-ce que ça va passer ou pas? Et c'est passé. Et c'est le premier point pour Nofir. Et c'est reparti du coup pour cette deuxième manche. Attention, il a été boxé directement avec son adversaire ou son allié, je ne me rappelle pas parce que bon, j'ai pas trop vu. Non, non, c'était bien son adversaire. Attention, la balle qui a été. Une petite balle qui a été prise. Reykos qui est en très mauvaise posture. Attention, les 205 qui sont passés. Et c'est instantanément la punition. Il se retrouve en 1v3 encore une fois. Parce que j'ai vu qu'il y a eu un deuxième kill de la part des Nofir. Attention, il a été vu ici. Le petit coup de pompe qui est passé, le moins 82, le 69. Et c'est terminé 2-0 de la part de Nofir. Les Xpose qui sont vraiment dans une mauvaise posture, ils doivent remonter la pente. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la différence là-dessus? On va essayer de voir les Nofir qui arrivent à très bien s'en sortir. Attention, il s'est boxé directement dedans. Et c'est le premier kill, le deuxième kill, le troisième kill. Non, le deuxième kill qui a été fait aussi. Donc on a... C'est du 1 pour 1 si je me trompe pas. C'est du 1 pour 1, mais attention. On a Reykos qui est directement dans le dos de son adversaire et qui arrive à le toucher. Attention, il n'a pas réussi à faire sa petite edit pour essayer de pour le trapper. Ah oui, quand même. Non, mais là, vraiment, on commence à atteindre des sommets légendaires. Et c'est le kill sur SS18. Et je pense que ça va sonner le dernier point. Ils sont en 2v1. Ils le recherchent. Je pense qu'ils savent où est-ce qu'il est. Et là, ils sont en recherche totale du dernier joueur des Xpose qui va... Ah, il a été trouvé du coup, le 79 qui a été touché.
Attention, l'exit et c'est terminé. 3-0 pour les No Fear. Repasse sur moi si tu veux. Après. Et on est reparti. Pourquoi il n'y a pas de FPS comme ça? C'est-à-dire, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il n'y a pas de FPS comme ça. Ah là là. En tout cas, bravo aux No Fear qui se qualifient pour la phase suivante. Je regarde juste mon téléphone pour essayer de voir... Hop là, c'est bon, la phase suivante a été prise. Donc, on continue. Le prochain match qui... Alors, les prochains matchs maintenant vont être streamés dans l'ordre. Ok, ça sera du coup RMFA contre ITA. Bon, ITA, AATA, je connais pas. Voilà, je préfère pas m'avancer dessus. Moi, j'appelle ça AATA. Du coup, donc voilà. Je sais plus c'était qui. Tu peux leur dire de m'inviter, s'il te plaît? Inviter Nakagame, du coup. Tu veux que je marche hein? Ah, le jeu est en 30 FPS. Oui, alors malheureusement, on est un petit peu en déficit parce qu'en fait, on fait plein d'envoyés sur notre petit réseau. Donc malheureusement, le PC qu'on utilise, il y a pas, c'est pas un gros PC du coup. On est sur une 360 avec un petit processeur i5 à 16 Go de RAM. Bon, voilà, tout simplement. On essaie de faire comme on peut, je suis désolé. La prochaine fois, on essaiera de prendre sûrement peut-être une console pour essayer de regarder dessus pour avoir des FPS constants. En tout cas, on est vraiment désolé. Ok, tu m'as tagué dedans, c'est bon. Euh, oui, ici. Donc je demande aux joueurs de m'ajouter. Hop là, c'est fait. Hop là, accepté. Merci Karma King de m'avoir invité. L'équipe RM qui est déjà connectée. Et c'est parti du coup, c'est qui? Comment ça, c'est qui? Bonjour. C'est à qui là? C'est qui? Je comprends pas vos questions. Excusez-moi, j'essaye de suivre le chat en double, en essayant de gérer aussi là-bas, etc. Donc ouais, c'est assez compliqué pour moi. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là. La team Nofir qui a remporté son match contre Xpose. Xpose, merci d'avoir participé. Malheureusement, les Nofir ont eu raison de vous. En tout cas, bah, c'est pas une raison. Vous vous êtes bien battu quand même pour arriver à cette phase. GG. Et on va essayer de continuer là-dessus. Donc on va attendre la team Inta, du coup, si je me trompe pas. La team Inta qui commence à se connecter, en fait, c'est pas mal. Ils arrivent. Et on essaye quand même, voilà. Donc là, tout le monde est potentiellement connecté. Je vais juste voir si la game va se lancer ou pas. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas follow à la chaîne, follow, il y aura beaucoup de tournois, il y a beaucoup de choses. Je sais que les NF, bah, il y a Valorant, il y a League of Legends aussi. Mills, pareil, il y a Rocket League pour vous, il y a League of Legends, il y a Valorant, il y a tout. Pour les autres, n'hésitez pas, on va faire d'autres tournois, d'autres jeux, d'autres sorties tout simplement. Ça va être quelque chose qui va être récurrent et vous allez avoir quand même pas mal de choses. Et pourquoi on ne peut pas mettre prêt? Ok, c'est bon, ça a été mis. Donc on met prêt. Je suis parti trop loin. Ok, c'est bon. On attend les joueurs pour se connecter et on va commencer la phase de demi-finale. La phase de demi-finale va être streamée et on va passer en... C'est toujours en Best of 5, c'est ça? C'est toujours en BO5, exact. Ouais, c'est ça. Et sur les phases finales, par contre, on va passer sur du BO7. Donc du coup, la première équipe arrivée à 5. Ça va être des formats un peu plus longs, mais bon, voilà. S'il y a une domination totale, on comprend. S'il n'y a pas de domination totale, voilà, c'est ça. Il y a une personne de plus qui s'est connectée. 2, 4, 6, 7. Non, c'est bon. Ok. Au moins quoi? C'est ça. Ok. Donc on attend les joueurs, donc je vais leur dire de... go. On attend deux personnes qui se connectent. Et c'est parti, on va se retrouver dans la game de RM contre Inta. Moi j'appelle ça Inta. Voilà. Alors, au cas où le chat ou les personnes qui sont dedans, je n'entends pas les personnes qui sont dans la game.
Ok. Écrire. Ok, c'est bon. La game est en train de se lancer, c'est génial. Les petites lunettes, si je les enlève, ça serait pas mieux peut-être? Ouais, je pense. Parce qu'on voyait un petit reflet dedans aussi. Regarde, attends. Tu vas devoir, tu regardes. On voyait le côté là, ça. Là. Ici. Regarde ça. C'est chaud, hein? Allez. Ouais, on va retirer parce qu'on voit des petits éléments assez trucs. En tout cas, ma figure est rouge là-bas. Je sais pas si c'est ton truc ou bien si vraiment vous me voyez comme ça. En tout cas, j'ai pas bronzé, je suis pas allé à la plage. Du coup, voilà, c'est juste la lumière qui tape sur mon visage pâle. Et c'est bon, la game est en train de se lancer. Est-ce que tu peux changer les noms en haut, s'il te plaît? Donc c'est RMX Nono, si je me trompe pas. Demi-finale, ouais, c'est ça. Ouais. RMXFA, pardon. RMX Nono, décidément. Ok, c'est bon. On est dedans. On passe à un spectateur et on va pouvoir basculer la game. Et c'est parti pour la première game de cette demi-finale qui oppose RM à Ata. Là, on peut voir que les joueurs vont sélectionner du coup la zone war parce que si vous ne la sélectionnez pas, ça pourrait avoir de graves conséquences parce que les personnes pourront camper dans leur coin et faire durer la game pendant des heures et des heures et des heures. Et attention, c'est parti, on va aller sur la POV de Flixi. Flixi qui a commencé à build, il a vu son adversaire, il a commencé à faire des petits escaliers pour essayer de monter sur un truc. Il prend l'ascendant, il essaie de prendre l'ascendant sur son adversaire, il a réussi à monter très très haut. Attention, il arrive à avoir son adversaire de moins 30 dans le dos. Attention, ça aurait pu être très très punitif. Une deuxième personne de la part de la team. Ça c'est FA? Non? C'est qui encore ça? Ça c'est. Oui, FA. C'est ça, oui. Voilà. Ouh là là, attention les petits. Ouh, faut pas trop rester en statique comme ça. Et le premier kill de la part de Flixi sur Synclo. Synclo qui a été abattu par son mate. Et là on se retrouve en 2v3 pour les RM. Les RM qui sont en très très bonne posture. Ils ont réussi à faire un premier kill. Ils prennent l'ascendant, ils ont réussi à péter la box. Moins 12, ils ont vu ça qui fait peut-être potentiellement des dégâts. Nous avançons précisément. Et 200 de ping qui a été tué. Edge aussi, premier point pour la team RMXFA. On va continuer. On voit pas ma souris là. Non, c'est bon. Okay. Et c'est reparti pour cette deuxième manche. Encore une fois, il arrive à... Oula, il s'est fait boxer, du coup, on continue, c'est pas grave. Heureusement que l'adversaire ne l'a pas vu, je pense que ça aurait été un kill gratuit. Oula, les kills qui ont été lancés, le moins 59, mais qui a aussi pris des dégâts. C'est une balle d'échange. On voit qu'il ne se shield toujours pas, il a réussi à prendre l'ascendant, il a réussi à manger son petit poisson pour essayer de se redonner du shield. Et là, on y va avec un peu moins de confiance de la part de Flixi. Et c'est parti, on en confirme parce que son adversaire Karma King, son coéquipier, pardon, Karma King est là. Oh, attention les balles qui commencent à pleuvoir de la part de la team Inta. La team Inta qui a réussi à infliger pas mal de dégâts à Flixi. Flixi qui a réussi à se remettre un petit peu bien mais qui n'a plus de ressources quasiment pour pouvoir se remonter. Attention, PK pardon, qui a déjà qui est knock, est-ce qu'il va se faire revive par son adversaire, par son allié. On a vu l'adversaire qui commence à descendre, qui commence à tirer, le moins 119 qui a été passé, et Flicky qui a réussi à prendre 2 et 3, non, ils ont réussi à remonter la pente. GG à l'équipe RM, 2-0. Et c'est reparti pour cette troisième manche, les manches s'enchaînent extrêmement vite, on voit que les adversaires sont vraiment chauds. Et là, Flixi qui va se concentrer sur son prochain adversaire. Il a réussi à casser une de ses box, mais qui ne va pas le trouver. Pardon. Il arrive dans le dos, il a réussi à le reprendre. Moins 180, il lui reste 20 HP. Il n'a pas réussi à le prendre. Quel dommage. Ça aurait été un premier kill. Attention, Karma King qui est tombé. Il s'est fait boxer. Il a été tué. Oulala, attention, le deuxième kill de Edge. Il a réussi à faire un 2v1. Attention. Tout est joué, donc là on est en 1v3, 1v3 pour PK. PK qui essaye de faire la différence là-dessus, mais
qui se retrouve dans une situation assez compliquée. Il va essayer de se dépatouiller dans ses propres constructions. Et Mills TV, comment ça va? Attention, le 1v3, attention, le marchandise qui a été donné, le pompe qui a été donné. Et c'est assez compliqué de comprendre l'action parce que c'est parti dans tous les sens. Malheureusement, il n'a pas réussi à rendre les coups. Un tac qui marque un point. Et j'ai complété un achievement sans jouer. Et c'est reparti pour cette 4ème manche. En tout cas, on est reparti sur un 2-1 de la part de RMFA qui va faire ça. On est reparti maintenant sur la POV de Inta. Inta qui commence à build et qui est très agressif. Hein. On voit qu'il fonce et qui essaye de trouver son adversaire. Et du coup, voilà. On voit que les adversaires essaient vraiment de se positionner là-dessus. Heureusement qu'il a été buté, il allait se prendre une balle dans la tête. Ça allait être un petit peu négatif. Attention, le premier kill, non, qui est pas tombé, mais attention, ah oui, le premier kill de la part de Flixi. Flixi qui a réussi à prendre ce premier kill de la part de Inta. Et on repasse sur la POV de Saint-Cloud, Exe. Et on repart sur une situation de 2v3. 2v3 qui est assez compliqué pour ça parce qu'ils jouent leur dernière game. Est-ce que ça va être le cas? Attention le build, on n'a pas préféré le build, on a préféré attirer, on n'a pas eu ce bon réflexe. C'est compliqué le moins 33 qui a été 2D de la part de la team Inta. Attention Inta moins 128 et le premier kill de la part de Inta. Attention j'ai vu qu'il y a eu un deuxième kill du coup Flixi qui a été tué aussi. Non c'est la même personne je crois, non Flixi. Attention on est en 1v1 si je me trompe pas. On est en 1v1 ou 2v1, j'ai pas pu suivre l'action exactement, donc là on est obligé de se remettre un petit peu de shield. On est en 2v1, est-ce qu'il va réussir à faire les deux? Attention le moins 119 qui est passé, il a pas réussi à prendre le kill de la part de le moins 69 et le premier kill au fusil à pompe qui a été fait de la part de Saint-Cloud. Saint-Cloud qui va réussir, et non il est tombé, Karma King qui a réussi à prendre l'élimination et c'est le dernier point. Bravo, bravo aux RM qui ont remporté... bah non du coup attends. Je me trompe pas? Non, 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 2-2-1, 2-1, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, pardon. Excusez-moi, j'ai pas trop suivi l'action. En tout cas, on est sur cette dernière game de BO3. Comme quoi, on avait dit c'était vraiment les deux équipes qui étaient au niveau du contest qui étaient faites pour être en finale. Et du coup, on a une petite finale avant l'heure, donc un magnifique BO5. Et là, on peut voir que Karmartin, du coup, lui, vraiment, il joue tout en bas pour essayer vraiment de déloger ses adversaires, pour essayer de voir où est-ce qu'il est pour donner les informations à ses mates. Et là, il avance doucement mais sûrement. Il essaye d'avancer, il essaye de trouver l'information, de trouver l'angle parfait pour essayer de mettre une balle. C'est parti, et c'est fait, moins 93. Et attention, le deuxième mec qui va peut-être tomber. Et c'est Saint-Cloud qui tombe. Karma King qui a pris ce premier kill et qui donne une avance supplémentaire à son équipe. Et c'est terminé du coup. Et c'est l'équipe ITA, Inta, qui remporte. Ça a été très rapide. C'est pas... Mais attends, mais je comprends pas. Ils font ça jusqu'à quand en fait? Parce que on était bien à deux. Non, non, attends, ils sont en train de continuer. Ils font quoi? Je ne comprends pas. Ou alors ils jouent eux-mêmes? C'est ça? Non, c'est fini là, non? Logiquement, il y a 3-2. Alors non, c'est l'équipe ITA qui a marqué le dernier point. Si je me trompe pas. Hein. Ah non, non, ah non, bah non, non, oui, non, c'est RM. On va le voir, mais pourquoi ils continuent? Je pense qu'ils n'ont pas compris que c'était en BO3 ou en BO5, donc là en fait ils sont toujours en train de se fight. Bon, cette game n'est pas trop dans les YOLOs, ok. Donc, c'est BO5, ouais, c'est ça. Bon, ok, on va repasser sur nous, du coup. Donc, logiquement, c'est une victoire de RMFA, si je me trompe pas. BO... Il manque le chiffre, vite. Ok. On va essayer de régler ça. Je pense qu'on va envoyer juste vite fait une toute petite pause, si possible, de 2 minutes, juste pour pouvoir refaire le lobby, refaire la game, etc. Et on revient dans un instant. A tout de suite, merci. Retour. Tu peux baisser la musique? On est de retour. Alors, donc là on retrouve du coup le match qui oppose Nofir à... Excusez-moi, hein, Nofir à Dabot, du coup. Nofir qui a réussi à remonter le classement pour arriver en demi-finale contre Dabot. Et Dabot qui était leur première défaite
du coup au tour 2. On est repassé sur un nouveau format, donc excusez-moi tout à l'heure, j'ai pas exactement bien suivi le fight, parce qu'en fait avec les changements de POV ou autre, j'avais pas très bien compris. Donc c'est la première équipe arrivée à 5 points, donc on est en BO7 du coup. Le BO7 c'est quand même quelque chose. Et tout à l'heure l'équipe a marqué du coup, l'équipe RM a remporté la victoire 5-1. Donc en fait je n'ai vraiment rien suivi, je n'ai pas compris. En tout cas j'espère que vous avez compris vous. Merci à toutes les personnes qui ont follow la chaîne, évidemment j'ai pas le temps de vous remercier parce que je suis en plein dans mon cast et que le chat est un peu loin. Donc voilà. Et on va partir sur cette game Nofir contre Dabot. On rappelle le premier match qui a été streamé et qui a été fait, c'était justement Nofir contre Dabot. On a vu la victoire écrasante de Dabot comparée sur Nofir. Est-ce que Nofir va remonter la pente? Est-ce que maintenant ils sont bien chauds pour essayer de remonter? Et on va le voir dès maintenant. Lazarus qui fait partie de Dabot. Donc on a vraiment la POV de la team Dabot et c'est parti. Donc voilà, on peut voir déjà le double escalier qui a été fait de la part de la team Dabot. Attention, cette première balle qui n'est pas passée car le mur a été construit plus rapidement. Un petit échange de balles au niveau de cette hauteur, mais qui n'a trouvé aucun dégât, pardon. Attention, on essaie de casser la construction adverse, mais ça n'est pas possible. On recharge son arme pour ne pas perdre. Et on constate déjà que les joueurs sont un peu plus dans le truc. Ah, attention, cette première balle qui a été donnée de la part de la team Nofir sur Lazarus. Lazarus qui a perdu complètement son shield et qui va essayer de re-shield. Et il ne laisse pas le temps. La race de la part de Nofir. On voit que là, ils sont un peu plus chauds. Lazarus qui arrive à se remonter. Attention, qu'il n'a pas réussi, qu'il a réussi à mettre sa balle, mais c'est pas possible. Lazarus qui s'est fait down par Raykoz. Raykoz aussi qui a pris quelques dégâts. Et la team Nofir aussi, évidemment, qui s'est pris une élimination. Donc je pense qu'on est en 2 contre 2. Quel dommage de ne pas pouvoir changer de POV, malheureusement c'est le mode qui ne le permet pas. On peut voir aussi un petit bug de ce chargeur qui se trimballe dans le dos de la personne, donc c'est un nouveau sac je pense. Ok, il n'y a plus, c'est bon, si, le chargeur est là. Et attention, ouais, on est en 2v2. Et là on voit que... ouh là là, le moins 77 qui est passé de la part de Alaza. Et oui, on ne parle pas du chanteur mais bien évidemment du joueur. Et là, on va essayer de trouver cette petite ouverture. On va essayer de faire ça. Et attention, les murs qui ont été cassés, est-ce qu'ils vont juste redescendre pour ne pas prendre beaucoup de dégâts? La zone qui fait énormément de dégâts. Est-ce que ça va lui être favorable ou pas? Ils essaient de casser les constructions. Oula. Voilà, on monte, on essaye de faire pressing sur la team Nofir. Et là, on se boxe, on essaye vraiment de gagner du temps pour essayer de trouver l'ouverture parfaite pour pouvoir essayer de tuer son adversaire. On les voit, ils sont accroupis. Là-bas, et attention, ce mur qui est tombé. Les moins 50, ouh là là, 50 PV de la part de la team. Pardon. C'est assez compliqué, on ne sait pas trop quelle est l'issue de ce fight. En tout cas, il est parti rusher. C'était une très mauvaise idée. Alaza qui s'est fait punir automatiquement par Raykoz. Raykoz qui arrive à donner un avantage considérable à sa team. Et c'est un premier point de la part de Nofir. Ouh, ça c'était une game qui était un peu plus tenace et Nofir qui a réussi à montrer les crocs. Et c'est reparti pour cette deuxième manche. On rappelle, on est sur la première équipe arrivée à 5. Oui. Nofir. Nofir qui remporte son premier point. Et là, qui sont un peu plus en confiance, ils peuvent maintenant essayer de garder leur avantage et de jouer tranquillement sans pouvoir autant se précipiter. Il n'a pas réussi à mettre son petit coup de pompe, quel dommage. On peut le voir, hein, que déjà le fight se joue, les constructions qui ont été cassées, et Akito qui a été poussé, donc qui a été cassé dans son élan, il est tombé. Akito qui attend potentiellement d'être réanimé par ses... Attention, ne pas laisser son dos comme ça, parce que les adversaires sont très présents et essayent vraiment de punir. Dès que c'est possible, il va essayer de le réanimer, mais ça ne sera pas possible. Ils vont essayer de mettre l'attention, le moins 84 qui est passé de la part de Raykoz sur cette action. On essaie de casser, le moins 120. Je crois qu'il n'a plus de shield. Fozzy qui est déjà tombé, on est en situation de 2v3. Il va essayer de réa son pote, mais je ne pense pas qu'il va le faire parce que c'est assez compliqué. La pression est trop énorme de la part de la team
J'ai plus le nom. Ouais, putain, j'ai carrément oublié Dabot. En fait, il me faudrait l'overlay en haut aussi. Et c'est parti. Akito qui est tombé, bien évidemment, qui n'a pas réussi. 56 PV, ça va être assez compliqué pour eux de remonter. Et Lazarus qui a fait son kill. Un partout pour l'équipe d'Abot. Et c'est reparti pour cette troisième manche. On va tout de suite l'édit qui est fait pour essayer de prendre la hauteur assez rapidement. Runix aussi, on est repassé sur la POV des Dabot. Et attention, il se fait prendre à part par deux joueurs de l'équipe d'Abot. Dabot qui essaye vraiment d'essayer de trouver. Attention le dos. Et voilà, Runix qui a réussi à prendre le kill sur Akito. Alaza aussi qui a été tombé. On est reparti pour un 2v2. Reikos qui arrive à punir ses adversaires. Attention à ne pas laisser sa tête trop vite, trop libre. C'est quand même quelque chose, on voit vraiment que la race a été fait. Attention, Fozzy qui a réussi à prendre ce kill sur Saucisse. Saucisse, évidemment, la Saucisse. Et le deuxième point des Nophir. Les Nophir qui n'ont pas du tout accepté leur première défaite face à Dabot. Et ils sont prêts à en découdre maintenant. Attention, la box qui a été faite de la part de ça. Et c'est Fozzy qui tombe dès le premier build. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc Reikos qui a réussi à essayer de prendre. Attention, on est sur un 1v1 pur et dur. Reikos qui a réussi à faire tomber Lazarus qui est tombé. On se retrouve en 2v2. On voit qu'on est sur une map qui est très... Oula, attention à ne pas tourner le dos. On va essayer de se shield pour essayer de remonter un petit peu la vie. Reikos et Akito qui sont tous les deux au même endroit et qui assez gentil, il lui donne du poisson effectivement. Attention, la race de la part de Dabot. Reikos qui va essayer de se sortir de cette situation mais qui n'arrivera pas du coup à continuer son action. On recharge un petit peu les pompes, on essaie de trouver une solution, on va jouer... voilà, donc là on est en edit, bien évidemment nous ne verrons pas ce qu'ils voient, mais en tout cas ils cherchent les joueurs. Technique utilisée depuis les premiers Valorant. Valorant, effectivement, c'est un nouveau concept aussi. Et c'est parti, on essaye vraiment de... Attention! C'est une box 1v1, est-ce qu'il va réussir à trouver... Et Reikos qui arrive à tuer Runix. Est-ce qu'il va peut-être prendre tout ça? Donc ouais, il va essayer de se reshield aussi avec ce petit poisson. Non, il va donner à son mate qui, c'est vrai, se retrouve dans une mauvaise posture. Et on se retrouve en 1v2. Assez compliqué. Ils ont fait le plein de mini-potes. Est-ce qu'il va réussir à faire la différence? Attention, il a été vu. La box a été fait. Le moins 119 qui est passé, mais aussi qui a pris des damages. Et c'est le kill de Reikos sur Alaza EU. 3 pour Nophir. Toutes les là, Lazala Ganatibal, t'es là. On continue. Alors, et c'est reparti du coup. Reikos qui va essayer. Attention, il a réussi à toujours prendre le large. Est-ce que ça va pas se retourner contre lui? Regarde, il s'est pris quelques balles. Il a réussi à avoir son mate. Il a réussi de faire sa petite balle. Je ne sais pas si elle est passée, je ne l'ai pas vue. En tout cas, il a pris énormément de dégâts. Il essaie de se rebuild. Et il se cache pour essayer de remettre un petit peu les compteurs à zéro. C'est vraiment assez compliqué pour Reikos là de sortir de cette situation. On est obligé de redescendre pour repartir au tout début. On va jouer au sol, bien évidemment. Il se retrouve tout seul en 1 contre 3. Assez compliqué. On va peut-être essayer de retirer un kill ou deux. C'est pas possible. Voilà. C'est une domination totale sur ce round. 2-1, 2-2 pour 3-2 pour Dabot, pardon. 3-2 pour Nophir, mais 2 pour Dabot. Et c'est reparti. On est repassé sur la POV de Dabot. Dabot qui a essayé de faire des petits dégâts dans la structure pour essayer de la fragiliser. Il n'a pas réussi. Attention, le pompe qui allait passer, mais qui n'a pas réussi. Il s'est pris quelques petits dégâts de la part de Gaga. Ah, Laza qui est déjà tombé. Entre nous-mêmes, les belles.
tu peux peut-être laisser de la musique, non? Je rigole, non. Alors, on peut continuer. Tac, tac, tac. Oh là là, attention, il a été très négligent sur ce build et... Attention, Alaza qui est tombé, donc il se retrouve maintenant en 2v3. En 2v3, mais Fozzy qui est tombé de la part de Lazarus. Mais attention, est-ce que Raycos a fait tomber aussi son adversaire et il se retrouve en 1v1. Lazarus contre je ne sais plus qui. Je suis désolé, je ne suis pas... J'ai pas trop suivi. Beaucoup trop d'informations à la seconde. En tout cas, on est en 1v1. Il lui reste 56 de shield et 100% de PV. Il lui reste 3 poissons. Et attention, la balle qui n'est pas passée de la part de Lazarus qui a raté son shoot. La IM n'est pas présent. On a décidé de taper comme le cyclone Garant sur les maisons plutôt que l'adversaire. Et attention, le boisson 26, il a fait monter un PV. Il va falloir vite se reshield. Même la zone va faire des dégâts. Il faut vraiment pas qu'il craque. Voilà, mangeons des petits poissons, mangeons, buvons également, voilà. Et c'est reparti, on peut repartir dans le fight. Il était vraiment en très mauvaise posture, il va se remettre à 50 et 80. Il lui reste encore ça, moi. Attention, le shield qui a encore été craqué de la part de Lazarus. En tout cas, les Nofirs qui sont vraiment déterminés à faire descendre les Dabots. Attention! Non, il s'est mis dans un angle! Ah non, mais ils sont en 2v1 en plus. Je pensais qu'il était en 1v1. Et du coup, le kill... Oh non! Et c'est le 4ème point pour les Nofirs. Après, j'espère que ça bug pas, parce que moi je vois Nofir, je vois tout ça. Maintenant, est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas, mais oui. Comme on est sur la POV des Nofir, c'est eux qui ont gagné. Ok, Nofir qui entament leur dernier point. Attention, le premier kill sur Alaza dès le début. C'est très handicapant pour les Dabot. On va se reshield. Fozzy qui est tombé. Renix qui a réussi à faire tomber Fozzy. On égalise 2-2. Attention, le moins 40, les deux. Mais attention, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est en open space, c'est quoi? Attention, le moins 178 qui est passé. Ça fait très très mal cette balle de pompe dans le front qui a refait le dégradé. On n'a pas réussi à toucher. On n'a pas réussi à refaire. On va essayer de le cutter. Ça n'est pas possible. On va essayer de redescendre pour essayer de tomber. En tout cas, ils échappent à la mort. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, GG quoi. Et attention à Kito qui a réussi à prendre et les Nofirs qui remportent ce match de demi-finale et qui a éliminé Dabot. Alors, ils se sont fait éliminer par Dabot dès le début. Et maintenant, bah en fait, ils ont rééliminé du coup Dabot. Donc GG à Nofir, évidemment, c'était un match du feu de Dieu. Bravo. Bravo, bravo Nofir. On va repartir sur une petite page de pub. Avant ça, je vais remercier du coup Loves Game Geek qui nous accompagne sur nos tournois, bien évidemment. Ils ont été super sympas de nous proposer ça pour que vous puissiez aussi jouer, parce que bah voilà, comme Minouzen, on peut proposer du cash prize à tous les jeux, on peut tout faire. Et merci du coup à nous-mêmes, du coup, Rush XP. Non, c'est de l'autre côté, c'est là. Rush XP, là. Pour les tournois, du coup, Vinsuna à la régie et Shinkyo dans l'avion. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. J'ai fait une petite pause du coup pour aller me désaltérer. On se retrouve pour Ata versus NF. NF qui a remonté le loser bracket et qui a aussi détruit ses adversaires du premier set du coup. En tout cas, bravo à eux. Non, ok, enregistré 1, ok. Et bah c'est parti. Du coup, on est... Oula, vous invite dans son groupe. Non, je ne peux pas. Je pense que je vais bloquer les... Je peux pas, ça, bon, c'est pas grave. Et c'est parti. Et on est sur la POV de... On va voir, c'est la POV de Nofir. Sur la POV de Nofir. C'est parti, on va voir s'ils vont réussir à dominer Inta. Inta qui a fait un sans faute depuis le début de la compétition. Et c'est parti. Fozzy qui prend directement la hauteur et qui arrive à prendre le dos de son adversaire, mais qui s'est fait un petit peu box. Pitié. Et c'est parti du coup. Pardon. Attention, le premier shoot qui a été donné, Fozzy aussi qui a pris quelques petits dégâts.
Et là c'est parti, donc on se boxe, on essaye de trouver une opportunité pour essayer de toucher son adversaire. Malheureusement c'est pas voulu, attention on essaie de prendre l'angle. Tout à l'heure cet angle a été très mauvais pour l'équipe de RM qui a réussi à prendre un kill comme ça. Fozzy qui a réussi à mettre un 193 et qui a descendu Synclo. Synclo qui a été décimé par Fozzy. Fozzy qui a réussi à rebondir et à être... Oula, bah c'est terminé. Du coup, premier point de la part d'Enofir. Ok, d'accord, je n'ai pas suivi du tout la chose. Et c'est reparti du coup pour cette deuxième phase. Manche, pardon. Phase, pardon. Attention, il a réussi à prendre son adversaire, moins 119, moins 149. Est-ce qu'il va réussir à tuer son adversaire qui est en très mauvaise posture? Il sait qu'il va faire ça. Raycause et son mate qui s'est mis dedans. Fozzy, ils sont à deux. Attention, le mate qui est venu aider. Fozzy qui est tombé aussi. Akitio, attention, c'est un fight. On est en zéro construction quasiment. Attention, il reste que Akito. Akito qui va peut-être faire la différence. Et non! Et non! Il est tombé. Premier point de la part des Inta également. Ça a été une manche très rapide. Et c'est reparti pour cette troisième manche. Attention, il est venu directement en contact. Et ça a été la chose à ne pas faire. Directement Fozzy qui n'a pas su se contenir et qui a voulu être très agressif. Il s'est fait punir par 200 ping. 200 de ping. 200 ping. Exé. Ouais, c'est des pseudos assez originales quand même. Et on continue sur cette lancée. Je vois que Akito aussi est mort. 1v3. C'est clair. En tout cas, là, on est reparti sur un 3v1. On essaie de casser Akito qui a déjà qui est déjà mort. Il reste que Raycause. Raycause qui se fait chase, on dirait une chasse à l'homme. On essaye de trouver, on dirait un escape game nous a fait tellement c'est intéressant. Et il essaye de le piéger du coup. Hein. Ils essaient vraiment de forcer un peu. Et Raycause qui est tombé sous les balles de Synclo. 2 points pour Inta. Et on est reparti sur cette quatrième manche. 200 ping qui va toujours essayer de trouver l'ascendant. Il va essayer. Il a réussi à bug juste d'adversaire, moins 59, moins 40. Il n'a pas réussi à toucher une fois son adversaire. Quel dommage de la part d'Enofir. Et on continue cette track. En tout cas, vous voyez bien ce magnifique skin. Skin Barbie. Attention, la zone qui commence à faire quelques petits dégâts. Moins 10 PV. C'est pas du tout ce qu'il nous faut. Ariana Grande. Ariana Grande. Je sais pas c'est qui le skin. Attention. Oui. Ah, d'accord. Ok. Bon, on va continuer là-dessus. Donc on voit qu'il a réussi à se remettre bien. Attention, il essaie de trouver son adversaire. Il a pris vraiment un petit angle où personne ne l'a vu. Mais attention, Edge qui est tombé. Ouais, Edge qui est tombé du coup, parce qu'on lui a monté les effets de la gravité. Attention, à 83. Akito qui est tombé sous les balles de 200 ping. Je ne sais pas si on est en 2v2 ou en 2v1. Je n'ai pas exactement suivi. Klo qui a plus énormément de vie aussi. Il reste que 200 de ping pour pouvoir faire la différence. Et là, on est... on dirait le jeu, là, Chain Together. Là. Ils sont en train de descendre. Voilà, on va aller le chercher directement là-bas. Attention! La gourmandise! La gourmandise de la part de 200 de ping qui va se suicider dans la zone. Il est tombé. Ok. Et c'est parti, il le voit, donc l'information a été donnée. Voilà, il va essayer de raise son mate. Est-ce que ça va être possible? Je ne pense pas. Non, ça va pas être possible de raise son mate. Malheureusement, 200 ping qui va tomber. Synclo qui est en très mauvaise posture parce qu'il n'a pas beaucoup de vie. Et il est tombé. Le point revient à Nofir. Si je me trompe pas. Attends, je regarde. Synclo. Ah non, c'est toujours Ita. C'est Inta qui a eu le point, du coup. 3 points pour Inta. On rappelle, on est en... Le premier arrivé à 7. Donc là, on est déjà à 3 points pour Inta. Et on a 5 qui fait toujours des petites erreurs au niveau du build. Et la gravité, en fait, lui remonte clairement que, bah, en fait... tu vas tomber, mon gars.
On est sur les serveurs Asie. MRC, comment tu vas, mon casteur favori? T'as fait sensation sur le casse de RL, hein. J'ai eu des retours. GG mon gars. Et du coup, on va repasser. Désolé pour ce motif de répétition. En tout cas, Saint-Cloud qui arrache son adversaire, qui a réussi à lui casser son shield, si je me trompe pas. Il n'y a pas de son du jeu, je sais pas si c'est normal. Si c'est bon, là il y a, c'est bon. Ok. Ah d'accord, ça marche. On entend hein, les balles qui font rage. Attention, le moins 109 de la part de Saint-Cloud sur son adversaire, le moins 50 sur la part du deuxième adversaire. Attention, il essaie de rester pas tout de sa situation, moins 35. C'est la seule balle qu'il faudrait lui mettre pour le tuer. Saint-Cloud qui est en très mauvaise posture, il a réussi à se remettre un petit peu bien avec du shield. Malheureusement, Krakito, oh là là, t'es trop mignonne. Mignon, pardon. Oh là là. Et on voit hein, que les Nofir essayent de faire tomber tout ça, mais l'Edit qui était plus rapide que la balle. Et attention, Reikos qui est tombé. Reikos qui est tombé, Akito qui est tombé, Fozzy qui est tombé. C'est le 4ème point pour la part des Inta. Mignonne, ça me va. Oh, t'es mignonne. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un peu noob Fortnite, mais c'est du Warzone 3v3 ou réalistique? C'est du réalistique, monsieur. C'est du réalistique 3v3, du coup. Mais il est temps de repartir sur la POV. 200 de ping qui s'est fait tuer par Reikos. Reikos qui a réussi à remettre les pendules à l'heure. On est passé sur du 2v3 en faveur des NF. Mais Saint-Cloud qui arrive à essayer de trouver son adversaire qui essaie de monter. Il a réussi à casser une construction. Il a vu son adversaire qui arrive dans son dos. Attention Saint-Cloud qui l'a vu. Il a réussi à mettre 30. 30, il a réussi à avoir son maid qui a essayé de l'aider, mais ça n'était pas possible. Akito qui est mort en face. Saint-Cloud qui est toujours à 100% de PV. Edge qui a perdu un tout petit peu de PV également. Va-t-il réussir à faire la différence? Il voit son mate bouger un peu plus sur la gauche. Attention, Edge qui est tombé. Edge qui est tombé, on se retrouve en situation de 1v2 si je me trompe pas. On voit le premier adversaire ici. Assez compliqué à cette hauteur, hein. Tout peut se jouer dessous. Est-ce qu'il va le faire tomber ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, heureusement qu'on a munitions illimitées dans ce jeu, puisque sinon ça ne serait pas possible. Attention, le build qui commence. Un vrai build fight, le moins 20 de la part de Saint-Cloud. Et attention, le moins 99 qui est passé. Le shield qui a été craqué. Il a vu son adversaire en haut aussi. Le moins 46. Saint-Cloud qui arrive à gérer deux personnes en même temps. Cette phrase peut être très mal placée, mais vous avez compris. Attention la zone, à ne pas se faire piéger. Ça va être assez compliqué. Si on casse ce petit support, c'est terminé. Saint-Cloud tombera. Et ça sera un deuxième point pour Nofir. Attention, les moins 30. Et Nofir qui remporte ce deuxième point. Et comme dit, on est sur la finale loser bracket. On voit que les deux équipes se donnent au maximum. Et on est reparti du coup pour le 7ème round. Et attention, on voit que justement les Nofir qui prennent un peu le milieu de la map pour que les Inta arrivent à prendre les axes. Voilà, Reikos qui essaie de regarder un petit peu autour de lui pour essayer de donner des informations à ses adversaires. L'information, c'est quelque chose de primordial dans ce jeu, croyez-moi. Surtout en build fight. Attention, il a vu son adversaire, il s'est box instantanément. Assez compliqué hein, de la part de... Voilà, donc là on a déjà perdu 500 de construction de pierre. Voilà, on ne peut plus passer du coup, il faut qu'on casse. Assez compliqué. Il a rejoint Akitio. Akitio, putain ouais, décidément, ouais voilà, le streamer français est là. Mais Reikos qui est tombé sous les balles de Saint-Cloud. Fozzy également qui est tombé, il reste que Akito. Et Akito aussi qui tombe. Et c'est un 5ème point pour Inta. Et c'est reparti du coup pour cette 8ème manche. On rappelle Inta qui est devant avec 5 points, Nofir qui n'arrive pas à faire la différence.
et qui est toujours à 2 points. Et on a 200 piles qui est déjà tombé. Nofir va peut-être me faire mentir. Attention, il s'est fait box, il est arrivé. La balle qui est tombée, non! Nofir qui n'a pas réussi à faire la différence sur cette action et Akito qui tombe sous les balles de 200 de Edge, pardon. Edge qui se retrouve en très très bonne position, qui a réussi à remettre les pendules à l'heure. Attention, la petite ouverture et les moins 30 qui sont passés. On peut voir que du côté des deux équipes, là ça se rend coup pour coup. Je rappelle, cette game étant la première équipe arrivée à 7. Il l'a vu justement, moins 30. Les moins 30 qui sont passés. Et là on est dans une phase où justement ils vont essayer de... voilà. De se reshield, de redistribuer les ressources. Pour essayer de se remettre bien, d'essayer de reprendre un petit peu de souffle. Ça se rend coup pour coup, les balles sont toujours présentes. Hein. Et c'est reparti, Edge. Edge qui vient pour aider son mate à essayer de faire une pression monstre sur les constructions. C'est compliqué, mais attention 171, Reikos qui tombe sous les balles de Edge. Edge qui a le pompe assez efficace. Et la première balle qui est passée, ça a été rendu. Et malheureusement, Edge, non, Saint-Cloud qui a pu prendre le dernier kill. Du coup, on est 6 pour Inta. On arrive dans la dernière manche, peut-être, pour les Inta. À balle de match, effectivement. Attention. C'est raté, la construction qui a été plus rapide que la balle. Merci le ping. En espérant que le serveur Afrique arrive très bientôt. Je sais que vous les attendez tous, tout comme nous. Parce que jouer à 62 ping ou 50, c'est ce qu'on veut. Ouais, Saint-Cloud et Edge, ils ont l'air d'avoir une bonne... un bon aim et un bon build aussi. Parce que forcément, là, on voit, hein. Ils sont toujours dans les... ils sont toujours avec, en fait. Ils font un très bon truc. Attention à ne pas donner son dos. On n'est pas dans un open space. Voilà. Edge qui donne l'information à son mate pour lui dire qu'il est juste en dessous de lui. Voilà. On va construire dessous pour ne pas se mettre en danger. On va voir qu'ils ont une bonne maîtrise du 3v3. Ah. Et on continue, on essaye vraiment de trouver un angle de tir pour essayer de tuer. On ferait une pression monumentale sur les Nofir. Les Nofir qui se font un petit peu déborder. Attention! Il était en train de farmer, de construire un mur. Malheureusement, le placo n'a pas été assez solide. Et son mate qui arrive pour le venger. Edge qui a été totalement débordé par la situation. On va essayer de venir pour essayer de terminer. C'est pas possible. Que va-t-il se passer? On est en situation de 1, de 2, de 2v1 du coup. Voilà, ça a été fait. Fozzy qui est mort. Et du coup, Reikos aussi. Il ne reste que un dernier NF. Attention, on est dans la même box. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? On est vraiment ici. Et c'est un 1v1 frontal. Et c'est la dernière balle de match, du coup, pour Inta qui remporte la victoire. En tout cas, GG à eux. Bravo. Tu peux repasser sur moi si tu veux. GG à eux. Ça a été vraiment un combat sans merci. Mais les Inta ont triomphé sur cette manche. Est-ce qu'ils vont arriver vraiment les serveurs ZA? Ouais, ça pourrait me donner envie de rejouer. Bah en fait, à ce qui paraît, les serveurs ZA devaient arriver du coup, mais ils étaient à l'étape 5 sur 5 si je me trompe pas, donc forcément ça a déjà été testé, ça a déjà été installé, ça a déjà été mis en place. Maintenant, il faut juste l'activer, donc potentiellement, je ne suis pas devin, mais ça devrait être sur la prochaine mise à jour. Si c'est sur la prochaine mise à jour, même moi je vais m'y remettre, je pense. Parce que bah c'est quand même pas mal. Et on verra. En tout cas, victoire de Inta qui a remporté 7-2, si je ne me trompe pas. 7-2, c'est ça? Exactement. 7-2. On va attendre du coup l'équipe RM XFA, du coup, qui va se rebattre encore en BO. Du coup, le premier arrivé à 7, c'est quoi? C'est BO9? C'est BO9, c'est ça. La première équipe arrivée à 7, parce que bon, ce format n'existe pas. Et comment?
T'as dit quoi? BO13, ah oui, quand même. On va se retrouver dans quelques minutes, le temps pour moi de faire une petite pause aussi. Excusez-moi, je te gratte mon oreille. À tout de suite, du coup. Reparti. Tu peux renforcer un tout petit peu le son du... Non, non, c'est bon, parce qu'il y aura le son du jeu, pardon. On va repartir sur cette grande finale qui va opposer INTA contre RMFA. On a vu justement RM qui a dominé tout de suite le ladder. Vas-y. Et on a INTA qui vient de remporter la victoire contre NF, qui était un peu écrasante aussi. Fuck les codes. Ok. Et voilà, c'est parti. Ok, entre nous-mêmes, les belles. Et nous revoici pour la grande finale qui oppose les deux meilleures équipes du ladder. En tout cas, on a Nofir qui a fait top 3 sur cette session. Et attention, c'est parti, on est sur la POV de RMXF. Et c'est parti, on a PK. La PK, pour ceux qui savent ce que c'est avant, bien évidemment. On est remonté sur des escaliers. Intéressant. Et là, on a vraiment pris de la hauteur de la part de PK. PK, mais attention, il a été directement suivi par son adversaire. Oula. Ça a été quand même assez compliqué, on est obligé de se box pour pas prendre de balles inutilement. Flixi qui est en 1v1. 200 de ping qui est tombé. Karma King qui a réussi à faire un premier kill. PK qui mange son petit poisson. Son petit poisson sauce d'huître. Et attention, 5 lots qui est tombé. On est en situation de 1v3. Ça va être un premier point pour RMXFA. À moins qu'il arrive à retourner la situation, ça serait vraiment légendaire. On serait en POV direct de cela. Karma King qui arrive dans le dos pour essayer de faire avancer. La construction qui a été cassée et PK qui prend le kill. 1-0 pour RMXFA. Et c'est parti, on continue. Pour cette deuxième manche, on rappelle, la première équipe arrivée à 7 remporte la grande finale. On est en train de construire un bâtiment carrément. Les Thaïlandais se retournent dans leur tombe parce que ces bâtiments sont vraiment très beaux. Attention, le moins 40 de la part de PK sur son adversaire qui est passé devant lui tel un furet. Mais attention, il se fait harass par le haut. Voilà, on va construire, on va essayer d'être solide. En tout cas, on est vraiment à court de construction au niveau de PK. PK qui vraiment a abusé au niveau des constructions. Il n'a plus beaucoup. On est à 120, 120 et 100. 100 de construction de chaque côté, donc ça peut commencer à être assez compliqué. On va plus essayer de jouer maintenant dans les constructions qu'il a créées plutôt que de construire comme ça. Et ils se sont tous... Ah, je savais pas cette technique, d'accord. Attention. On va peut-être essayer de casser toutes les constructions pour essayer de les faire tomber, peut-être. Ouais, c'est ça. Ils vont essayer de tout casser pour les faire tomber, mais... Attention, Karma King qui est tombé. Karma King. Putain, décidément, je sais plus parler. Qui est tombé. On va essayer de le remettre à jour, mais il n'a pas réussi. Flinks qui est tombé et on est reparti du coup. 2 points pour RMXFA. L'action était un peu plus rapide. J'ai pas très bien compris. Je suis désolé. En tout cas, on est parti du coup sur cette troisième manche. Attention, la balle qu'il n'a pas connecté sur son adversaire. Voilà, les moins 30 qui ont été lancés. Attention, le dos qui a été donné. PK qui a pris quelques dégâts. Là, on est en phase d'observation. On n'a plus beaucoup de construction. Attention, la petite 79 qui a été donnée de la part de PK sur son adversaire. La race qui a été pris du coup. Moins 69, Edge qui tombe, 5 lots qui tombent. Attention, le moins 50. Et c'est terminé du coup. 3-0 pour RMXFA.
Et c'est reparti pour cette quatrième manche. Les RMXFA qui dominent littéralement ce ladder. On voit que maintenant ils prennent un peu plus leur temps. Voilà, ils essaient de prendre un petit peu les extrémités pour essayer de revenir sur les adversaires qui ont déjà pris de la hauteur rapidement. Son adversaire qui a été vu. On essaye de trouver l'opportunité pour pouvoir lui mettre une petite balle de pompe. Attention, le build instantané pour se protéger des balles. On a vu l'adversaire tomber évidemment. La petite balle de pompe qui est passée moins sans le shield qui est instantanément tombé. Et c'est Saint-Cloud qui a eu raison de PK sur cette action. On va repasser sur la POV de Karma King. Karma King qui essaye aussi de se build mais qui est en très mauvaise posture. Il doit reboire sa petite popo. C'est chose faite. Il n'a plus de popo, il n'est qu'à 25 PV de 25 chi. Et Flinksy qui est tombé. Est-ce que ça va être le premier point de Inta? Inta qui marque son premier point. Et c'est reparti, on repart sur la POV du coup des Inta. Inta, alors qui s'est bloqué directement sur cette edit. Quel dommage, ça a été très rapide. Attention, le contact! La vie de Saint-Claude qui est descendue telle la vie du Naka. Alors, on peut continuer sur cela. PK qui a été tué. Il faut clipper. C'est la PK qui a été tué en face, donc on est en situation de 2. Non, il n'a pas été tué, je crois qu'il a juste été knock. Il a peut-être pas eu le temps de ça. Quoi, t'as pas changé le titre? Non, dis pas ça. Il a peut-être été knock, donc on va peut-être voir ça. En tout cas, il se retrouve à 3 dans une box. Il est en boîte de nuit, la Villa Club. Hop là, le moins 123 qui est passé de la part de Saint-Cloud sur son adversaire. Le double box, triple box qui est monté. Il voit son adversaire, il va-t-il réussir à mettre une back? Karmating qui s'est fait tuer par Edge. Attention, on essaie de casser pour essayer de lui montrer que la gravité est avec lui. 2 points pour un tas. Un tas de points. C'est un beau match de finale quand même. Ils se rendent coup pour coup. Voilà, on est reparti en arrière pour Saint-Cloud pour essayer de ne pas suivre ce que les adversaires font. Et c'est reparti. En tout cas, on est déjà monté, on a déjà utilisé 500 de construction, bientôt 1000 de construction pour essayer de faire ça, mais ça a payé avec ce 119 dans la tête de son adversaire. Attention! Regardez toujours en haut, les angles morts, les angles morts. Le moins 18, le moins 18. Attention, 200 de ping qui a été tué. Flinksy, Karma King qui a eu aussi raison de 200 de ping. 1v3, si je me trompe pas, ou 1v2, le moins 52. Ok. Il va bientôt être à court de construction. Il faut qu'il tue au moins un adversaire pour au moins essayer de récupérer. 110 de construction. Et moins 119 qui est passé. Mais malheureusement, Flinksy a eu raison. Quatrième point pour RMXFA. On va repasser directement sur la POV des gagnants, donc RMXFA. Et c'est reparti du coup pour cette 7ème manche. Et c'est quand même quelque chose qu'on peut voir, c'est que... C'est très rapide. Attention, l'agressivité de son adversaire sur Flinks. Flinksy qui s'est pris de gros damage. Mais qui va pas réussir. Ah si, Karmating qui a réussi à éliminer Edge. Edge qui avait mis en mauvaise posture Flinksy. Il arrive à se remettre. On mange ce petit poisson. Et on peut repartir sur de bonnes bases. Il a été bloqué par son adversaire avec ce toit. Attention, on va essayer de le tuer directement dans sa Karma King qui est tombé. Et Flinksy qui arrive à prendre le revenge. Encore un point de plus pour RMXFA. Et on est déjà à cette 7ème manche, pardon. Mais bon. Et c'est parti, donc on va... Attention, il a été bloqué. Flinksy qui aurait pu prendre une petite balle gratuite.
Flinksy qui essaye de faire un V1. Attention, le moins 106 qui est passé, mais son adversaire a répondu. Le double pompe. Et c'est un décès pour Saint-Cloud, qui n'a pas réussi à être plus rapide que son adversaire. 5. Ah. C'est difficile de caster quand même, hein. Purée. C'est beau. Alors, Flinksy qui est vraiment dans une position de Mirador et Karma King qui descend Edge. Edge qui se retrouve là et sur 1v3, moins 119 et c'est terminé. On est sur la 6ème game et balle de match pour RMXFA. Et c'est parti. Peut-être la balle de match. On va voir que Flinksy toujours va essayer de prendre les axes pour essayer de retrouver ses adversaires et avoir l'information plus claire. Et il se prend quand même des balles, il se fait arraser depuis la hauteur. Moins 30 PV. Assez compliqué en tout cas, ce petit pompe qui va retirer la balle de shield. Moins 117, attention, 7 PV. La petite balle qui n'a pas connecté. Va-t-il manger son petit poisson sauce d'huile? Oui, c'est fait. Le petit Tepoka, le deuxième Tepoka. Et c'est parti. Quel cast cringe. Quel cast cringe. Pour moi. On a vraiment plus rien à dire, c'est horrible. Et attention, le dos qui a été bien cover. Flinksy qui a de très bons réflexes. Oui, pas mal ça. Oh, attention, malheureusement, Flinksy qui s'est fait tuer. Karma King. Ah ouais, Karma King qui a réussi à prendre ce premier kill sur 200 de ping aussi. Je ne sais pas s'ils sont en 1v1 ou 2v1. J'ai pas pu suivre. En tout cas, Karma King qui est full construction. Oh, c'est terminé du coup. C'est donc la balle. C'était la balle de match du coup. Et RMXFA qui remporte ce tournoi. Tu peux repasser sur moi si tu veux, il n'y a pas de souci du coup. En tout cas, bravo à toutes les équipes qui ont participé au tournoi. On a RMXFA qui remporte, qui a fait un sans faute en fait, hein, tout simplement, sur cette compétition. GG. Je voudrais remercier aussi toutes les équipes qui étaient là. Je vais peut-être les citer, comme ça on va pouvoir faire un petit tour de remerciements avant que mon téléphone s'éteigne. Donc merci à Asso, merci à NF, merci à du coup Xpose, merci à Unplayed, merci à Inta et merci à Dabot pour avoir participé à notre tournoi. Franchement, sans vous les gars, on n'aurait pas eu de tournoi. Vous êtes les meilleurs, surtout les RM qui ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs des meilleurs du coup. Voilà, il faut toujours un meilleur dans les meilleurs. Sachez que on refera d'autres tournois. On est vraiment très impliqué. Ok, on est vraiment très impliqué par rapport à tout ce qui est e-sport à la Réunion. On sait qu'il y a Renix aussi qui fait énormément de tournois aussi. N'hésitez pas si vous avez des idées, si vous voulez faire des choses ou autre. On est ouvert à la discussion. On essaye vraiment de. Attends, je vais retirer mes lunettes quand même parce que forcément c'était pas le but. On est vraiment ouvert à la discussion. On veut vraiment faire avancer la communauté. On veut vraiment tout faire pour que tout le monde ne soit pas laissé sur le côté ou autre. Et c'est important pour nous parce que en fait l'e-sport ça nous rassemble. Tu veux faire une petite interview? Je sais pas si c'est possible ou pas. Tu veux faire une interview? C'est possible? La régie? Oui, c'est possible, ok. On met en place une petite interview, je vais poser quelques petites questions, mais je vais continuer quand même ce que j'étais en train de dire du coup. C'est grâce à vous les gars, c'est possible. Et merci. Merci énormément. Interview que Karma King, tu veux faire une interview? C'est quoi? C'est qui? Tu veux faire ton interview? Tu veux passer à la télé là? Hein. C'est ça. Est-ce que vous voulez m'envoyer le lien la famille après? Du coup, oui. Ouais, il a dit oui, du coup. Karma King, du coup. Il te contactera sur Discord, il t'enverra le lien et puis on en rediscute dans quelques minutes. En tout cas, merci déjà à Nobzy qui m'a bien accompagné aussi dessus, parce qu'il faut le dire quand même, il faut l'accompagner. Il faut, parce qu'on se fait accompagner aussi, comme on ne connaît pas tous les jeux. Je dirais malheureusement, parce que heureusement, ça ferait quand même peur. Tous les jeux qu'on a à gérer, parce que cette semaine, on a fait du Rocket League, on a fait du TFT, on a fait du Tekken,
On a fait là du coup du Fortnite ce soir. Demain, on a du League of Legends. Et dimanche, on a du Valorant et du Call of Duty. Et dans tout ça, il y a les phases qualificatives qui sont lancées aussi. Donc, on a lancé 4 tournois en même temps avec 4 admins du coup. Ça a été quand même quelque chose. Et toute cette organisation a été faite par Rush XP. Non, c'est l'inverse du coup. Encore une fois, c'est là Rush XP. On a une nouvelle structure. On va faire des formats comme ça. On aimerait en faire tous les 1 mois pour vraiment rassembler la communauté sur des plus gros events et pourquoi pas faire des phases un peu plus grandes sur des communautés qui, je dirais, valent la peine, bien évidemment, pour ensuite faire des events en physique et là vous affronter en physique et faire vraiment quelque chose. Taïman, comment tu vas, ma bestie? Et on va attendre que la régie donne le lien avec Karma King pour essayer de faire une petite interview. En tout cas, ben, merci à toutes les équipes encore. On vous remerciera jamais assez, je pense, hein, parce que ça va être vraiment le mot d'ordre ce soir. C'est le premier tournoi Fortnite qu'on lance. C'est sur du 3v3 réalistique. Moi, je pense que la prochaine fois, si vous voulez peut-être un petit leak, on sait jamais, ça va être du 2v2. C'est bien le 2v2 quand même. Non, c'est plus simple à trouver un mate. Ça va être quelque chose d'encore mieux, je pense. Un petit 2v2. À voir dans quel mode par contre. On va essayer de trouver le meilleur format qui pourra plaire aux gens. C'est vrai qu'un petit 2v2, ça va peut-être animer un peu plus, il y aura un peu plus d'équipes. Soit on le fait en BR normal, c'est un peu chiant, mais bon voilà, c'est le BR normal, ou soit vraiment on refait pareil, soit en Warzone, ou soit en réalistique, comme on vient de le faire du coup. Et ça serait vraiment top. On fera un petit sondage, je pense, aussi, pour essayer de voir ce qui va se passer. N'hésitez pas, rejoignez le Discord, rejoignez tout. Si vous jouez à d'autres jeux aussi, on fait d'autres tournois sur d'autres jeux. On essaye de voir pour essayer d'intégrer d'autres jeux dans nos tournois aussi. On va peut-être essayer d'intégrer du Mario Kart, par exemple, ça serait cool. On va essayer d'insérer aussi des frag punk si c'est possible. Ça dépend du ping, ça dépend de comment ça se passe, mais voilà. Vraiment, on est ouvert à toute proposition s'il y a vraiment une forte communauté et une forte demande. Donc ça serait quand même pas mal que si des gens veulent donner leur avis ou pas. On attend toujours Karma King qui essaye de... Parce qu'il était chaud pour lancer, mais bon, je m'entends. Mais ouais, non, j'ai rien dit, c'est bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le cast. Je suis pas caster Fortnite, je suis désolé. J'ai essayé de faire de mon maximum. En tout cas, voilà. Comment? Allô? Bonjour. On l'entend sur le live? Moi, je l'entends. Non? On n'entend pas sur le live? Alors attends 2 minutes, moi je t'entends, mais on t'entend pas sur le live. Donc, à moins que le live peut me dire si on s'entend ou pas. Non, on t'entend pas. C'est bon? Ou les prêts pour causer là? Il y en a 1 heure d'interview là. Ah, c'est dans ton casque, ok. Bon, je reprends. Du coup, on va attendre encore quelques petites minutes pour faire l'interview de Karma King qui faisait partie de la team RMX. J'ai la mémoire courte, je suis désolé, c'est horrible. C'est pas grave. En tout cas, c'est eux qui ont remporté le tournoi du coup. Ils repartent avec leur cash prize du coup. Et le tournoi, bien évidemment, avec... Oh putain, mais sinon, je vais me tromper de côté. À chaque fois, avec Loves Game Geek, que vous voyez là. C'est grâce à eux qu'on a pu faire ces tournois aussi. Ils nous ont aidés, ils nous ont fait confiance. Merci Loves Game Geek. N'hésitez pas si vous avez des PC à acheter, si vous avez des consoles, si vous avez des jeux, si vous avez même envie de faire de la revente, je crois que c'est possible là-bas. Je m'avance pas trop, j'invente peut-être des choses, je suis désolé, mais bon, en tout cas voilà. Et par derrière, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ils sont ouverts à tout, ils ont même, je crois, un service après-vente et tout. Donc voilà, vous êtes quand même informés qu'il y a des gens de qualité qui sponsorisent e-sport à La Réunion et c'est grâce à eux qu'on avance. Bon, on a Karma King qui sait pas utiliser un ordinateur, désolé du coup. C'est une blague, évidemment. Demain, retrouvez-nous sur League of Legends, en espérant que ça se fasse. Vous allez avoir le résultat de tous les tournois, de toutes les phases qualificatives demain dans la journée. On doit les faire ce soir du coup pour les envoyer là-bas.
Et dimanche, ça va être la finale de Valorant. Donc qui va opposer, je peux déjà dire que c'est pas grave, qui va déjà opposer Lamut contre Exhaust en BO5. Non, BO3, pardon. BO3. Et la finale de Code, et Code sera lancé les phases qualificatives samedi par notre chère administratrice, du coup, administratrice, ouais, ça se dit, je sais pas, administratrice Kali et moi-même, et après le cast se fera avec Gunshot et Dragonite, du coup, évidemment. Un programme lourd. En tout cas, on a fait une semaine de tournoi, ça a été vraiment, vraiment intense. On a beaucoup donné. J'espère que vous appréciez aussi ce qu'on fait. Karma King qui n'est toujours pas présent. Karma King, commence planer comme un lame. Ça va vraiment? Et toi? Ok, d'accord. Du coup, la régie qui essaye. Ah, Karma King tout de suite qui s'est dédouané, c'est pas moi. Je sais, je sais. Il vient de me dire ne t'inquiète pas. Je rigole. On va juste patienter quelques minutes. C'est vrai que bon, je commence à être à court d'idées sur le live en fait. Je vais me répéter 30 fois. On va patienter quelques instants. On est dans un instant un petit peu cringe du coup. Pour ma part, c'est compliqué. Après, par contre, si vous voulez peut-être clipper ça, on peut faire une minute de silence pour le premier live de la GER qui a été catastrophique du coup. Amen. Du coup, voilà. Ça a été catastrophique pour eux. On leur donne que de la force, bien évidemment. Ouais, que de la force. Et en espérant qu'ils arrivent à step up de jour en jour. Que bah voilà que la première structure qui veut amener l'e-sport vers le haut en fait arrive à remonter le niveau, à monter en compétences pour aller sur ce genre de choses. C'est bon, il est là? Ok, Karma King, est-ce que tu m'entends? Parce que moi je ne t'entends pas. Du coup, Karma King, Moi, je t'entends non, pas, perso. je l'entends toujours pas. Ah, peut-être que là, Moi, je l'entends pas, perso. non, je t'entends toi. Par contre, les aléas du direct, évidemment. On connaît, on a tous la ref là-dessus. Vas-y. Allô, allô, Karma King? Karma King. C'est bon. Ah, Ouais, tu c'est m'entends? bon. Tu m'entends, Karma King? Ouais, c'est bon. Ouais, je t'entends. Ok, est-ce que le live l'entend? Je pense que oui, du coup. Logiquement, ça devrait être le cas. Est-ce que tu peux t'écouter pour voir si tu t'entends parler sur le live? Au cas où. Ah, ah. Fais un live sur Discord. Oui, t'inquiète, t'inquiète pas, on est en train de gérer ça là-bas. Ouais, On entend franchement, on t'entend doucement. pas sur le live. Si, si, il a dit on l'entend doucement. Non, mais ouais, mais là, il Là, c'est bon. entend pas. Là, c'est bon. Logiquement, ça devrait être bon. Ah ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, super. Alors, Nickel. Karma King, Ouais. ça fait quoi de gagner du coup là? Dis-moi. Bah, franchement, on savait, enfin, on était favoris, hein. On savait déjà qu'on allait gagner, donc Ah, d'accord. je Donc, en pense que fait, c'est tranquille. t'étais venu là et tu t'es dit, bon, là, je viens, je prends mon cash prize et je me casse. En gros, Bah, c'était ça. franchement, c'était ça. Ouais. Bah, on a Ah, les trois meilleurs joueurs RO dans notre équipe. Du coup, je pense qu'il y avait d'accord. aucun mal à se faire, enfin, aucun souci à se faire. Et tu peux me parler un peu de ta structure? Tu es dans quelle équipe? C'est quoi vos palmarès, etc. Si c'est pour, on continue là-dessus. Bah là, moi perso, j'ai pas de team, Ouais. mais PK et Flixi, donc qui étaient mes mates, ils étaient dans une ancienne structure, Ok. donc une grosse structure à La Réunion quand même. Mhm. Mais malheureusement, à cause de divers problèmes, bah, ils ont dû fermer et du coup, ils sont sans structure actuellement et voilà. Ok, d'accord. Donc là, en fait, vous êtes trois joueurs sans structure, en gros. En gros, ouais, c'est ça. Eh ben, dis donc. Donc trois joueurs sans structure et vous vous connaissiez du coup. Ouais, on se connaît bien quand même, oui. Ok, d'accord, très bien. Et vous n'êtes pas intéressé pour rejoindre une structure, pour peut-être défendre les valeurs d'une structure, peut-être. Ah, Hmm. si, bien sûr, on attend les MP des structures, On a mais bon, bon, un peu des faut qu'ils structures. posent les billets, quoi. Faut qu'ils posent les billets sur la table. D'accord, ok, donc c'est du rémunéré. Ok, et toi, ça fait combien de temps que tu joues à Fortnite Ouais. aussi?
Ouais, moi, ça fait ouais, depuis la saison 1, je pense, depuis 5, enfin 6, 7 ans, ouais, par là. Ah oui, d'accord, ok. Donc toi, vraiment, t'étais un fanatique. T'as toujours été sur Fortnite, en fait. Ah, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai jamais changé de jeu, moi, T'as jamais perso. changé de Comme jeu. mes mates. Ok, d'accord. Donc Ouais. ouais, vous êtes vraiment des 100% Fortnite. Ok. Ouais. Et petite question pour notre prochain tournoi, tu verrais quoi comme mode, toi? Franchement, moi, j'aimerais bien que ça soit en game cette fois-ci, donc en vraie partie. Un vrai parti? Vu Ouais. que là, on a fait du créa, ouais. Mhm. Et comme la méta, c'est de la trio sur Fortnite, Ouais. pourquoi pas de la trio, hein, Du en coup, game, ouais. du coup, un Ça fait petit, pas mal. un petit trio BR, voilà, comme ça. C'est ça, ouais, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ok, d'accord, bah, c'est noté, tu vois, on essaye de prendre en compte, parce qu'en fait, comme on a dit, du coup, on est une nouvelle structure. Bon, on était déjà sur la scène e-sport, mais peut-être pas sur Fortnite, évidemment, c'est notre premier tournoi. Franchement, merci. Merci à vous d'avoir été présent, merci à vous d'avoir gagné aussi ce tournoi, et félicitations encore. Bah, merci à vous hein, d'avoir organisé. Sans vous, il y aura pas ça. Enfin, il y aurait pas eu ça. Ouais, Et pas de bah, souci. nous, on est toujours contents de participer à des tournois sur Fortnite. En plus, bien organisé et tout. Non, franchement, c'est pas mal. Ah, c'est gentil, merci. Du coup, on essaye de faire comme on peut. Il y a eu des petits ratés de temps en temps, on va essayer de rectifier le tir sur ça. Ah, ça arrive, ça arrive. De quoi? Oui, Ça arrive. il t'entend hein, aussi. Il t'entend aussi. Bah si, parce que tu parles sur Discord avec lui, monsieur. Ah d'accord, ok. Ok, bah écoute, Je sais pas si tu as vu, mais dis-moi, genre, il y a dis-moi. aussi une scène Zeda. Une Il y a scène aussi une Zelda, scène ouais. Afrique du Sud, Bah, genre sur Fortnite. mhm. Et ah oui, Et c'est genre en vrai que c'est... mode. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, je t'écoute. Donc en gros, c'est genre, enfin, les gens qui habitent en Afrique du Sud et tout, Mhm. ils organisent des grosses tournois. Genre, c'est des grosses structures, des grosses équipes. Ouais, Et en mode de, bah, grâce grâce à eux et tout, on peut participer à leur tournoi avec plein de cash. Genre, franchement, c'est pas mal. Genre, tu vois, PK par exemple, ouais. bah, tu peux regarder sur son Twitter, mais Mhm. genre, c'est l'un des meilleurs ZA actuellement Ok, et le meilleur joueur RE. ok, d'accord. Donc, en Donc, fait, vous participez à des tournois Zelda aussi, c'est ça? ouais, aussi. D'accord, ok. Et c'est, bah, faudra que tu nous donnes les coordonnées et puis on essaiera de te contacter pour essayer peut-être de faire quelque chose entre Réunion Ouais, bien et sûr, Zelda. Réunion et Zelda. on Comme peut ça, au faire moins, ça, on peut faire on ça. peut faire un petit cross. Et puis, en plus, il y a l'arrivée des serveurs Afrique. Bon, là, voilà, malheureusement, c'est indépendant J'espère. de notre attente. Mais donc voilà. Écoute, Karma King, merci à toi, du coup. On va bientôt Bah, clôturer ce live. Si t'as un dernier petit message à passer, peut-être, je sais pas, un petit truc. non, franchement, non, j'ai rien à dire, hein, Ah, merci à vous, c'est tout ce que j'ai il à a rien à dire. dire, même pas dire coucou maman, non, non, je rigole, t'as capté. Ok, bah très bien. Écoutez, bah, on va clôturer ce live et tout sur ces belles paroles. Merci à tout le monde, merci de nous avoir suivis, merci pour ce tournoi. Les informations arrivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on a TikTok, on a Twitch, évidemment, vous êtes dessus, n'hésitez pas à follow la chaîne. On a aussi, du coup, le site internet qui arrive bientôt. Évidemment, merci Love Game Geek pour être partenaire de notre événement. Et bah, passez une bonne soirée, du coup, c'était SNX. Merci à tous, ciao.